Bonsoir tout le monde, bienvenue les amis, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans cette 3e et dernière émission spéciale avec Joy Club. Et ce soir, c'est la crème de la crème, comme on dit, le meilleur pour la fin. C'est horrible pour toutes les personnes qui étaient là avant. C'est horrible, évidemment, en vrai. non, il y avait comment on dit, il y avait de la qualité à chaque live, vous inquiétez pas. Mais ce soir, je suis accompagnée de purs streamers, de purs produits Twitch et YouTube. Ouais, quand même. Et YouTube, voilà, on va le rappeler. Base. On est avec Bitel et Thibou. Est-ce que je peux dire Thibou ou je dois dire Oui. Thibou Douboudou à chaque fois? On peut dire Thibou, clairement. Merci, parce qu'à chaque fois, genre dans les mails qu'on a eu et tout, j'écris Thibou, Doubou, Dou. Thibou, tu me facilites pas la tâche très clairement. Donc ouais, j'espère que vous allez bien les copains. Mais ça va Très très bien. Ça va très très bien. De toute façon, vous allez pas dire non, écoute. Non, on se fait chier là, c'est bon. Non, Moi, voilà. Un peu de positivité. Bah voilà, écoutez, déjà le début, je suis en train d'écrire le décor que j'ai fait. Décor qui va me manquer quand même, parce que ça fait 3 semaines. Super beau. Il est mignon, hein. Il est vraiment super C'est beau. très bien. Les petits C'est cœurs. pas comme si on arrive en direct. Ah, les petits cœurs. Et en plus, vous pouvez mettre les masques. Enfin, genre, franchement, c'est open, il y a pas de problème. J'ai hésité déjà à prendre ça là. Et voilà. Et truc très mignon, c'est que Thibou, c'est la première personne en 3 semaines qui m'a quand même dit est-ce que je peux toucher le décor? Parce que d'habitude, tu sais, les gens ils viennent, ils sont là. Oh, ouais, alors, Ah, c'est stylé en vrai. Ouais, Et j'aime pas- bien les oui, petites fleurs là. Ça se voit que tu as mis tout ton cœur. J'allais pas arriver tout péter avant que les gens te voient. tu vois. Écoute, il y en a qui sont à l'aise très rapidement et du coup, j'étais là. Ouais. Ça peut faire de la SMR. Tu vois ASMR, on parlait d'ASMR juste avant, on a Ouais, dit. Moi, j'avoue que j'ai du mal avec Moi les aussi. SMR. Complètement. Mais pour ceux qui Alors, sont... débat, l'ASMR, oui ou non? Tout de suite, sur Mademoiselle, c'est parti. Non, en plus, moi j'aime bien, vous allez trop me juger. Parenthèse, j'adore l'ASMR bouffe. Voilà, jugez-moi, allez-y, critiquez-moi. Mais tu sais Je suis que. pas étonnée, moi. En vrai, je peux comprendre. Mais tu sais, moi, c'est un truc qui me cringe d'entendre par exemple les nanas qui mangent des gros pains de glace. Ah, Et tu sais, t'entends le bruit des dents et t'es là, t'es en mode je peux pas en fait, je vais mourir. Ah, mais même les bruits, surtout les bruits de bouche, genre vraiment avec la... Tu visualises la nourriture à l'intérieur, moi ça... Ah c'est pas possible. Donc évidemment, on est sur Twitch, on a le chat juste devant. Donc merci beaucoup à toutes les communautés. Du coup, communauté de Bitel, ils ont des noms ou pas? C'est la plus ultra family. Puce Ultra Family? Ouais. Pas Pucelle Ultra Family? Non, la ça- plus ultra. D'accord, ok. Ça va aller, ça va aller. Merci la Puce Tout va bien. Ultra Family d'être là, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et les... Toi, c'est quoi déjà? Attends, je m'en souviens. C'est un truc trop mignon en plus. Oui. C'est trop mignon. C'est ça leur nom. C'est bienvenue d'être trop mignon. C'est trop Non, mignon. attends, c'est quoi déjà? Les choup-choup. Ah oui, les choup-choup. Oh, c'est trop vrai, c'est trop mignon. Trop mignon. C'est trop mignon, merci Ils les sont trop choup-choup choux. d'être là. Faites un maximum de bruit dans le chat s'il vous plaît. Je vois qu'il y a Queenie, Blue, Petit Caillou, Manon, Help, Protonic, Lily Cat, ça fait plaisir. Princesse Pokémon, merci Yaya, ça fait trop plaisir, merci les amis. On va d'abord faire un petit tour de table histoire de se présenter quand même, parce que vous êtes qui en fait? Surtout qu'on Voilà. se connaît pour le coup vraiment pas. Ah, on Oui. se connaît pas du tout et c'est ça qui est bien. Moi, Voilà. moi ça me régale. Vraie découverte, tu vois. Mademoiselle et Joy Club réunissent les streamers. Non mais on va commencer l'honneur aux femmes. Écoute, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Thibou? Qui es-tu? Présente-toi, à part aux choup-choup qui te connaissent du coup très bien déjà. Waouh, ok. Alors, je suis donc une jeune femme de 32 ans. Je suis vidéaste sur YouTube depuis plus de 6 ans maintenant à temps plein. Je suis streameuse maintenant depuis... Combien de temps que je stream? 2 ans? Je sais plus. Donc 6 ans de YouTube Ouais. et 2 ans de live. Ouais, je pense que c'est ça. Et j'ai sorti un roman C'est vrai. Ah, trop bien. Récemment, Oui. elle a sorti son livre. en octobre. Il est sorti le 1er octobre. Et J'ai reçu une dédicace. Oui, forcément, j'ai envoyé à chacun, parce que c'est la copine. Mais non, du coup, ouais, non, en fait, j'ai la chance de faire exactement ce que j'aime, quand je le veux, avec qui je le veux. Et du coup, j'ai le meilleur taf du monde, voilà. Ouais, alors YouTube depuis 6 ans, est-ce que genre qui t'étais genre il y a 6 ans, t'es plus du tout la même personne et ça va pour le mieux ou tu trouves que YouTube ça tu vois ça commence un peu à Disons qu'on... YouTube essaie trop de manger dans tous les râteliers différents. Genre, ils essaient de faire des vidéos qui concurrencent TikTok, qui concurrencent les Twitch. fameux YouTube plus courts, je sais pas quoi là, ils font des vidéos. Je sais même pas moi-même. Oui, les shorts. Ouais, les shorts, shorts. les fameux Ah oui, shorts. c'est Instagram. Bon. Mais en tout cas, ouais, non. Ce qui était bien à mon époque quand j'ai commencé YouTube, c'est qu'il y avait un vrai échange avec la commu qui, pour moi, maintenant, s'est perdu un petit peu. Les gens laissent beaucoup moins de commentaires parce qu'ils ont pris l'habitude d'être beaucoup plus spectateurs. C'est un peu comme une télé. Ouais, il y Et a sur moins. Twitch, j'ai retrouvé ça, ce côté où ma commu me répond, où on a 1 million de délires à la seconde. Et C'est pour ça que t'es allé sur Twitch genre Ouais. que t'as découvert du coup les choup-choup Twitch. Ouais, en fait, je faisais déjà des lives sur YouTube. Et tout le monde C'est me vrai qu'il y a disait, des mais lives va sur sur Twitch, tu verras, c'est vachement mieux. Notamment une de mes modos, Wattel, si jamais elle m'entend, qui s'est fait des cheveux blancs à l'époque, parce que la modération sur YouTube, elle en pouvait plus. Tu m'étonnes. C'est plus dur. Tu lives un peu sur YouTube toi ou pas du tout? Moi, j'ai livé à l'époque sur YouTube. J'ai livé il y a 9 ans. Ah oui, Ah oui, moi je suis très vieux moi sur YouTube. très vieux. Moi je suis très vieux tout court. Bah non, j'ai que 24 ans. Ça va en vrai. C'est vrai que t'as Ah que ouais. 24. Mais oui, j'ai que 24 ans moi. J'ai commencé à 14 ans sur YouTube. Ça fait 10 ans que je fais ça. Toi, t'es à 97. Ouais, Tu fais partie des gens qui me tapaient dessus au collège. Oh non.
Bah, super. Reviens. Pardon. Maintenant, Alors, il faut pas oui, dire des trucs comme ça. Hein. donc YouTube modération, pas cool, du coup Twitch. Alors que la modération sur Twitch, c'est aussi un bon level de troll quand Ouais, même. mais franchement, ça va. Ils sont plutôt tranquilles sur ta Puis chaîne. j'ai une très bonne équipe de modos que j'aime très fort. Et, Est-ce qu'ils sont là les modos ce soir? Oui, il y en a. Je sais qu'il y en a qui sont là. Mais mais à modérer, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Et puis même, l'ambiance est quand même vachement cool. Des fois, il y a des petits trolls qui pop, mais ça me fait rire. Donc Est-ce que sur Twitch, on va discuter avec Vitel tout de suite de quel est son genre de contenu, mais toi, tu fais quoi, en gros, pour ceux qui connaissent pas ta chaîne En fait, comme sur YouTube, je suis un peu. À part par les fesses, évidemment. Pardon, je t'ai coupé. Ça va arriver, ça arrive même souvent. En fait, je fais un peu tout ce que je veux quand je veux, même chose que sur YouTube. Donc, je peux aussi bien faire un stream coloriage le matin pour se réveiller de bonne humeur. C'est vrai, ça, j'aime bien quand tu fais ça. C'est trop chill. Tu sais, le matin, c'est cool, y a pas trop besoin de parler, même si au final, on finit par parler de cul. En coloriant. Ah, En coloriant, vraiment. En coloriant les tétons, là. Ça régale, ça régale. Et puis il y a plein de trucs après. Je fais des jeux vidéo, bien sûr. Je fais du jeu quand même, ouais, c'est vrai. Ouais, j'en fais quand même pas mal. J'ai fait le dernier Life is Strange qui est sorti, des jeux de plateforme, des jeux indés. J'essaie des jeux d'horreur, même si j'ai un courage. Voilà. Et beaucoup stream discussion surtout. Conseils, feel good, sexualité, surtout pour que les gens osent parler et essaient de se comprendre et s'accepter un peu plus. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et c'est ce dont on va parler ce soir. Et tu as sorti du coup ton livre récemment qui s'appelle. Vas-y, dis-le. Et les 4 ans. Tu sais ce que j'allais dire? Moi, à force de lire, j'ai les royaumes de Ella en tête. Hein. C'est pas du tout. C'est pas du tout le bon titre, mais j'ai quand même les principales idées, tu vois. Mais du coup, quand je veux parler de ton livre, j'ai pas le bon titre. Du coup, je suis en mode. Ah non, pas Elia. Non, attends, c'est les royaumes avant. Ou alors est-ce qu'ils appartiennent à la. Ou alors est-ce qu'elle est dans les royaumes? Il n'y a plus le même sens du tout. T'as les bons mots, manque l'ordre quoi. Non, c'est Ella et les 4 royaumes, oui. Et tu seras du coup ce week-end. En dédicace. En dédicace. Trop bien. Pour ce livre. On en reparlera à la fin, vous inquiétez pas. D'ailleurs, dans les commandes de ce live, vous avez pour l'exclamation Thibou, j'ai raccourci, ou pour l'exclamation Bitel, si jamais vous voulez avoir toutes les infos, leur chaîne Twitch, etc. Et en autre commande que vous avez ce soir, vous avez Slow Sex, ce dont on va parler ce soir, et également Code, qui est, attention, Joy Club qui vous offre un code pour profiter un maximum du site et découvrir un peu plus votre sexualité, ce qu'il y a sur le site en premium pendant 7 jours. Alors 7 jours, on dit « Ah, c'est qu'une semaine !» Passe 7 jours sur le site, que sur le site. Crois-moi, tu seras plus la même personne que tu étais avant. Je te jure, tu vas être pour le mieux amélioré. Et maintenant, Bitel, du coup, oui. T'es qui? Qu'est-ce que tu fais là en fait? Je comprends qui, pas. En fait Qui es-tu? Moi, je suis donc du coup youtubeur depuis maintenant 2011, donc 10 ans. Wow. Et ensuite, maintenant, j'ai commencé à streamer sur Twitch il y a 4 ans et aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que j'en vis professionnellement puisque je vais basculer donc du coup en tant que chroniqueur régulier sur la chaîne Le Stream. Ouais, tout à fait. Pour pas mal de discussions autour du manga, autour des jeux vidéo, et puis après aussi pour créer d'autres concepts que je peux apporter aussi sur la chaîne. Donc voilà, ça fait 2 ans et demi, et après j'ai ma chaîne perso évidemment, où je fais énormément de jeux vidéo. Merci beaucoup pour l'abonnement. Je full spam aussi tout ce qui est discussion, motivation. Moi je suis quelqu'un qui aime vraiment, tu vois, donner... J'ai coupé le son de la télé. Tu vois. On a les Total Spice avec nous ce soir. Ça régale. Attends, mais Yao fait... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une que je connais. Merci Gaïa, Team Choup Choup là, qui a offert 5 abonnements. Ça régale. Excusez-moi, la Team Beatle, vous dormez ou quoi là? Vous faites, Non, merci beaucoup. Bah écoute, apparemment la commande elle ne fonctionne pas pour moi, donc du coup je crois qu'ils attendent. Ah, c'est pas grave. C'est juste que je les vois spammer depuis tout à l'heure la commande. Beatle. Alors peut-être qu'elle met du temps parce que Nightbot, faut le temps qu'il se réveille. Mais on va régler ça. Tout va bien. Donc sur le stream, c'est là où on s'est rencontrés. Ouais, c'est là où on s'est rencontrés, tout à fait, à travers un lunch play incroyable. Ouais, putain, quand j'étais stagiaire chez le stream, waouh. À l'ancienne. On les salue. Et puis voilà, beaucoup de motivation talk aussi. Quand tu vois, hier soir, je me suis lancé un stream à 1h30 du matin et on était en mode let's go, on va tout donner, on est capable d'y aller. Ouais, à 1h30 du mat. Non, mais des fois, faut pas chercher. Je me tape des déterres, je ne sais pas d'où elles sortent. Surtout qu'en plus, t'as eu une journée de malade aujourd'hui. T'as fait genre. Ouais, mais c'est pas grave. La vie est belle. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui pour montrer un petit peu ce que. Alors aujourd'hui, tu vois, par exemple, j'ai eu des réunions avec le stream pour commencer à taffer sur un gros projet que j'ai déjà fait une fois. Et puis après, du coup, je fais aussi par exemple 5 à 6 heures de live par jour. Après, tu vois, moi, c'est vraiment mon métier, je fais vraiment que ça de ma journée, quoi. Et donc, du coup, c'est vrai que je passe beaucoup de temps avec ma commu, et c'est ça aussi qui est cool. C'est que du coup, aujourd'hui, ça crée un petit cocon, et on est tous ensemble, on discute beaucoup de plein de sujets, et c'est vachement agréable, aussi bien de la sexualité que de comment tu vas être dans ta vie, de comment tu te sens en tant que personne. Enfin,
Moi, c'est un truc qui est ultra important pour moi et je trouve ça très cool de pouvoir en parler ce soir avec des gens. En plus. Mais ouais, ça va être trop bien. Ça va être très très cool. Et du coup, on peut te retrouver régulièrement sur le stream et sur ta chaîne perso. C'est les 2 endroits où t'es le plus souvent. Il y a Queenie qui dit 5 à 6 heures Wall énergique, ça doit demander. Je suis un gars qui est assez énergique en vrai. Ouais. J'ai toujours de l'énergie à revendre moi. Vos créneaux à vous deux, parce que moi je stream tous les jours, mais 2 heures. 2h30. Non, mais c'est déjà bien. Hein. En fait, on s'en fout de la durée. Mais oui, mais. Et puis, c'est pas comme si tu faisais à côté. T'es youtubeuse, t'écris un livre, genre. Oui, peut-être. C'est voilà, si à la limite, moi j'écrivais un livre, je pense que je mettrais pas la même énergie, tu vois. Mais juste, moi je suis pas du tout là-dedans encore. 6 heures en stream. Je tenterai le week-end prochain. Allez, challenge. Bah écoute, bon courage. Alors, il y a Necros qui dit c'est faux, on se déteste tous dans la communauté. Non, mais tranquille, c'est pas. Mon Necros, c'est mon modérateur depuis 4 ans, c'est un frère, mais c'est vrai qu'on se chie un peu la gueule, quoi. Et putain, YouTube en 2011, ça devait être intéressant. Hein, ah bah, et puis bah, j'avais pas mué, il y avait rien. Enfin bref, c'était que du plaisir, quoi. Mais c'est vrai 14 ans. Ouais, non, mais attends, oui, 14 ans. J'avais 14 ans. Donc. Je te donne plus spontanément, en fait. Ah bah oui, forcément. Non, mais c'est normal, c'est la barbe, c'est. Enfin, il y a pas de. Le charisme, la vérité. Ouais, le charisme, c'est vrai qu'on est vachement charismatique, quoi. Donc, moi j'aime bien prendre, tu vois, une voix comme ça, quoi. Oh mon dieu. Bon, le chat, là, alors, où sont les fans de Bitel et de Thibou? On vous lit, en tout cas. Ah, on va pas oublier ça, Thibou, bien sûr. En plus, Thibou a son serveur Discord avec plein d'animations, notamment l'atelier d'écriture organisé toutes les semaines. Qui c'est qui fait ma pub comme ça? Alors, Snow, pardon. On retient Thibou pour le live de 6h. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? T'as essayé de faire un live? Non, mais je viens de le dire. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment, j'aurais jamais dû te dire ça. Ça va être terrible. C'est moi qui me suis. Parce que je vais faire un stream caritatif la semaine prochaine. Oui. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais faire de grosses sessions de stream. Et donc, oui, bah oui, ouais. Pour t'entraîner. Vous l'avez entendu. Dès demain. Non. Thibou en live non-stop. Non-stop pendant 48 heures. Non, ça c'est moi. Ah oui, non, toi, c'est 36 heures, toi. Oui, c'est vrai, pardon. Week-end pro, regarde. Non, en vrai, c'était pas mal des 36 heures. On a fait un petit live 36 heures ce week-end. Super, en fait. Non, mais un petit 24 heures de temps en temps, c'est rigolo en vrai. Des 24 heures, j'ai une admiration sans faille. Hein. Ah, en vrai, c'est marrant. Vous pouvez ne pas dormir. Moi, j'aime tellement dormir. J'ai dormi 1 heure pendant le 36 heures quand même. J'adore dormir, mais tu sais, c'est juste que 24 heures, des fois, ça te galvanise, tu vois. T'as tellement envie de tout donner, t'as tellement envie de l'atteindre, ce 24 heures, que... T'as toujours ton énergie et t'as toujours des trucs à faire de toute façon. Ouais. Sur 24 heures, t'essayes au minimum de t'organiser avec des trucs à faire parce que sinon, à un moment, tu tournes en rond, bien sûr. Oui, bah oui. Puis à la fin, t'as un effet genre comme si t'étais bourré sans n'avoir rien pris d'illicite ou quoi que ce soit. Du coup, t'es là, ouais. Ça dépend des gens, mais. Moi. J'ai le soir, moi, de base. Ce soir, les amis, on est là pour la dernière émission de Joy Club et on va parler slow sex. Littéralement, ça veut dire sexe lent. Voilà, je suis bilingue. Voilà. Mais non. Bah ouais, je te jure. Wow ouais, je te jure. Oh, franchement, tu régales, hein. C'est exactement ça. C'est pas qu'en allemand, du coup. Nein, ich kann auch Englisch sprechen. Kein Problem. Also, qu'est-ce que c'est d'après vous le slow sex? Genre comme ça, et le chat pareil, je vous dis slow sex. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Moi je vais être honnête, avant Joy Club, il y a 3 semaines, j'avais jamais entendu parler du slow sex. Jamais, la définition, le nom, rien. Est-ce que Thibou, toi, tu connaissais? Quel est ton... Tu penses que c'est quoi? Bah en fait, j'allais faire la même définition que toi, à savoir sexe lent. Ça demande beaucoup de recherche. Tu m'as grillé ma couverture. Non mais c'est bien, c'est bien. Là au moins on tient le bambou là, c'est bien. C'est bon, la commande fonctionne pour Bitel. Oui. Let's go. Mais du coup, non, en fait, j'avais pas d'idée non plus avant que tu m'invites. Et du coup, je suis allée checker sur Google quand même. Sur Google. Qu'est-ce que c'est le slow sex? Faire l'amour. Oh, y'a rien qui va. Ça régale. Quand même de pas arriver en mode. Non, mais bien sûr. Après, c'est pas plus mal. Par exemple, pour la première édition avec Joy Club, on a parlé BDSM. Et on avait Nairou qui était genre novice de chez Novice, et c'est pas mal aussi si vous connaissez pas dans le chat, genre je vais pas vous juger quoi, c'est pas grave si vous connaissez pas le slow sex, that's okay, no problème là-dessus. Il y a 3 semaines elle connaissait rien, vous inquiétez pas. Voilà, je fais genre mais en fait je baisse pas. Et du coup Bitel, tu connais ou pas le slow sex? Qu'est-ce que c'est? Bah écoute, moi c'était une définition que je ne connaissais pas, mais donc du coup en fait je me suis renseigné et en fait c'est quelque chose que moi je pratiquais déjà. Entre guillemets, sans vraiment le savoir, quand j'ai lu, donc du coup, voilà, réussir à apporter de la lenteur dans le rapport, essayer d'apporter quelque chose de plus doux et de plus détendu, bah en fait, je me suis très vite retrouvé dans ce que je faisais déjà de base, et donc du coup, c'était plutôt rigolo de se dire que bah aujourd'hui, je vais parler d'un truc au final que je faisais déjà sans même le connaître, quoi. Ah non, mais clairement, dans le chat, alors ça dit Azilia qui dit
Azilea, pardon, excuse-moi. Faire beaucoup de prélis, peut-être. J'avoue que j'ai bientôt 24 ans, j'ai jamais entendu parler de ça. Prendre son temps dans la pénétration, faire l'amour lentement. Il y a du bon dans chaque phrase, hein, franchement. Le côté slow est un gros indice quand même. Hein. Oui, et sexe aussi, on va pas parler macaroni, ça c'est clair. Petit indice. Comme on a lu la jolie commande, j'ai cru comprendre que c'était prendre le temps de profiter de l'un de l'autre, genre tout ce qui est prélit ou quoi, j'avais jamais entendu parler avant, etc. Oui, bien sûr, c'est ça. De toute façon, on est là pour apprendre. C'est ça, exactement. Oh, c'est beau. En fait, c'est ce que je fais déjà, je m'y attendais pas. Bah, Auril, tu es dans le même cas que Bitel, du coup. Et le truc, c'est que ce qui ressort beaucoup là dans le chat, c'est on parle prélit. Et avant qu'on rentre dans la définition du slow sex, j'aimerais genre juste qu'on fasse un peu la remarque, enfin qu'on voit ce qui ressort. C'est que la pénétration, pour certains, c'est genre le fait de baiser, tu vois. C'est genre quand tu niques, c'est que ça. Et les prélis, c'est quelque chose d'à part. Enfin, et ça fait pas partie du truc de faire l'amour, tu vois. Dans nos définitions comme ça, enfin, je sais pas si c'est la même chose pour vous, hein. Clairement. Mais il y a pendant très très longtemps, moi, quand j'entendais faire l'amour, baiser, etc., c'était mettre quelque chose dans un trou, quoi, tu vois. Il y avait pas tout ce qu'il y a autour, il y avait pas les prélis, comme on dit, il y avait pas toute la douceur. Mais c'est nié encore même maintenant, hein. Pour beaucoup, ils ont l'impression que faire l'amour, même je vois pour les plus jeunes ou même moins jeunes, hein, le côté, ça compte que s'il y a l'acte vraiment de pénétration, sinon ouais, c'est rien. Quoi. Ouais. Sinon, c'est comme en anglais, first base, second base. Exactement, ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est une définition qu'ils utilisent beaucoup. Genre, de fou. T'es allé loin, comment third base, ça veut dire que t'as niqué. Sinon, ouais. Si t'as fait la seconde, c'est que du coup, t'as juste fait des petits trucs. Et ça compte pas. Mais ça compte pas. Mais du coup, je me demande si c'est la même définition pour les gens qui trompent. Genre, oh, ça va, j'ai fait que la second base. Non, mais attends, non. On sait juste sucer, ça va quand même. Sucer, c'est pas trompé quand même. Non, mais tu vois, c'est là où je me dis, c'est con quand même comme définition. Parce que si vous connaissez quelqu'un qui dit que la pénétration, c'est faire l'amour, tu lui dis, bon, ta meuf en vrai. Bon, voilà. Voilà, c'est pas... Oh, ça va, on n'a pas allé jusqu'au bout. Le drama qui commence. L'angoisse. Dès le début de ce live. Manon, qu'est-ce que tu me dis de beau ? Je trouve que la sexualité expose vraiment une variété de sujets et il y a pas mal de choses que je trouve que nous en parlons. Ah, tu trouves qu'on n'en parle pas assez ? Donc je trouve ça cool d'apprendre tout ça. Bah merci. Comme si la pénétration était obligatoire pour considérer l'acte comme rapport sexuel. C'est ça. C'est ça. Du coup. Je me dis peut-être moi quand je suis avec une meuf, au final on ne baise jamais en fait. C'est quand même très compliqué si tu. C'est très hétéronormé, on va dire. Bien sûr. Bien sûr. Du coup, moi je voulais parler un peu de slow sex et on aura un quiz après qui est fait justement par Joy Club pour nous ce soir. Je vois qu'on a le public derrière, dehors là qui nous regarde. Bonjour. Vous allez bien ? Super. Bonsoir. En fait, le slow sex, genre ça a été lancé. En fait, c'est un mouvement, le slow sex, qui a été lancé par Nicole Dayton. J'espère que je le dis bien. Un peu de culture, ça fait pas de mal quand même. Allez, instruis-nous. Et vous inquiétez pas, je l'ai pas retenu. Je vous rassure, je l'ai sur mon téléphone. Ça a été lancé aux États-Unis, évidemment, et ça allie en fait une sexualité dite pleine conscience, en pleine conscience, et certaines formes de méditation. Donc ça va même plus loin pour certaines personnes. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, la préparation, l'ouïe, l'odorat, la vue. Enfin, c'est vraiment, ça peut aller beaucoup plus loin. Je sais pas si tu vois, tu sais, genre par exemple, ce genre de définition, ça me fait penser un peu au sexe tantrique. Oui. C'est quoi ça déjà tu sais, c'est genre, je sais même plus comment vraiment définir le sexe tantrique, mais avec tes mots, prendre vraiment beaucoup plus le temps, aller explorer des zones que tu n'aurais jamais pensé pour avoir une explosion de plaisir entre guillemets. Ouais. Et c'est comme ça que vraiment j'ai eu l'image quand tu l'as dit pendant la définition. C'est vrai que ça se ressemble. Visiblement, il y a genre dans l'ouvrage, le slow sex s'aimer en pleine conscience. Du coup, ça me fait penser à ça. Il y a 3 grands fondements genre pour définir le slow sex, qui sont être dans le moment présent. Et genre, tu peux pas penser. Ouais, donc c'est beaucoup plus spirituel en fait, c'est ça. Ouais. C'est vraiment une ouverture d'esprit en plus. Être détendu, évidemment. C'est genre de base. Bon, après, le but, vachement quand tu baises, c'est quand même être détendu quoi. Ouais, mais je pense par exemple avec le premier live qu'on a fait sur le BDSM, il y a certaines personnes qui veulent pas, qui veulent ressentir. Ah genre, oui, genre, ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui. Être un peu peut-être stressé, ressentir des choses un peu plus violentes. Et il y a revenir au corps vécu de l'intérieur, donc c'est peut-être arrêter tout ce qu'on a tous les jours, d'être self-conscious, tu vois, genre ah mais là en fait je vois qu'il y a ma cellulite, ah là je vois qu'il y a mes vergetures, et puis là je vois qu'il y a ça, donc t'es vachement extérieur, enfin t'es pas, tu ressens pas ce que t'as à l'intérieur. Tu ressens vraiment ce que tu es autour. Donc je pense que c'est intéressant. Euphoriasis qui dit oui, tout à fait, c'est une approche beaucoup plus spirituelle du sexe. Mais faut pas que ça ennuie les gens non plus, tu vois, comme on est en train de le décrire. Ah mais non, mais pas du tout. Après, et je pense que... ce qui me paraît fou, c'est que les premiers points, en tout cas pour les 2 premiers, parce que le 3e peut être un peu plus compliqué parce que c'est du travail perso, mais les 2 premiers points, à savoir se détendre et juste être sur le moment présent, c'est quelque chose que normalement chaque partenaire devrait
avoir essayer et d'avoir faire. pour l'autre. Et Bien sûr. ça devrait être la norme, en fait, de juste se sentir bien quand on est proche de son compagnon ou de la personne avec qui on fait quelque chose. Et puis, Et pourtant, il y a de lâcher encore. prise, quoi. Pourtant, il y a encore plein de personnes qui le pensent pas comme ça. Bah ouais. Et Même c'est- énormément, ouais, de fou, ouais. Moi, j'avoue que moi, c'est jamais un truc que j'ai eu trop en Ouais. tête, tu vois. Moi, je ça a l'avais en toujours tête. été hein. Je l'avais en tête, de c'est pleinement me profiter du moment. Mm. C'est un truc, genre, moi, ça a toujours été comme ça, de me dire, ok, bah si j'en suis arrivé là avec la personne, sûr. c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mm. Donc autant se donner à fond et se dévoiler, on va dire. Se Tu vois, dévoiler, juste s'ouvrir. s'ouvrir au Sans maximum. sur ce mauvais genre jeu de mots. Non mais Évidemment. Même si on adore s'ouvrir. Non, mais moi, je pense que j'ai découvert ça très tard, hein, le fait de kiffer. Et c'est horrible de ce que je veux dire, mais je pense que je suis pas la seule comme ça, mais de kiffer le sexe de cette manière, tu vois. Je pense que quand t'es une meuf, en fonction des expériences que t'as eues ou pas, et oui, bien sûr. en étant un homme dans certaines circonstances, ça arrive aussi, tu apprends tard de ce que c'est de vraiment kiffer. De vraiment apprécier le sexe, de vraiment apprécier faire l'amour. C'est assez rare de direct, bah voilà, tu es dessus, tu kiffes et tu penses pas aux problèmes que ça peut engendrer. Enfin, je pense que dans le chat, il y en a qui sont dans cette Ah mais il y situation. en a. C'est Je sûr. pense que c'est même la grande majorité. Puis Enfin, même pour les partenaires, on leur apprend pas quoi aussi. Enfin, c'est tout un échange. En fait, tout se base sur la communication. C'est un peu le maître mot, mais Ouais. bah c'est vrai, non mais c'est vrai. Si y en a un des deux qui stresse et qui le dit pas à l'autre et comment arranger le problème, etc. Bien sûr. Ça peut que coincer quoi. Parce que c'est vrai que oui, la sexualité, c'est ce que j'avais noté, la sexualité qui est dite conventionnelle, j'aime pas dire normale, mais je sais que ça va sortir pendant ce live, donc voilà, la baisse normale ou la baisse conventionnelle, appelez ça comme vous voulez. Classique, exactement. Poursuit un seul objectif, c'est l'orgasme. Mhm. Et du coup, ça restreint le champ des possibles et cherchant à l'atteindre par le chemin le plus court. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui, et depuis très longtemps, l'objectif quand tu niques, c'est l'orgasme, parce que Oui, c'est bien sûr. incroyable. Mais c'est vraiment, du coup, tu veux l'atteindre le plus vite. Genre, tu fais ça Ouais. parce que tu sais que ça te fait jouir. Tu vas faire ça, tu vas lui demander de faire ça, ou tu vas lui dire, enfin, vraiment, faut y aller vite, quoi. Je veux vraiment jouir directement. Et ça, le slow sex, ça veut dire, chill. Viens, on prend notre C'est- temps. Ouais. Viens, et puis, si tu jouis pas, genre, si je jouis pas, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde. Il y a beaucoup cette pression de pas être assez performant, de pas être assez bonne, de pas être assez douée et tout. Et ça met tellement de pression. Et la plupart des gens, ça les empêche de jouir, ou en tout cas, ça les stresse. Ouais. Bah ouais. Et du coup, le slow sex revient à ça. C'est vraiment dire... on relègue un peu les préliminaires, on les remet sur la scène, en fait. Tu vois, et c'est pas forcément... Le but n'est pas forcément de jouir à tout prix. On va regarder un petit peu le chat. Qu'est-ce que vous en dites ? Ah bah, je vois qu'il y a un vote, en plus. Vous connaissez le slow sex ? Non, pas du tout, bien sûr. Expliquez-moi en majuscule. Eh ben, écoute, t'inquiète. C'est parfait, j'adore. On vous explique. C'est fou comme ce qui nous semble évident et essentiel ne fasse pas partie de la norme. Mais tu sais que moi, ça a été une grosse réflexion pendant beaucoup de temps dans ma vie. Parce que moi, par exemple, tu vois, justement, ce truc de slow sex, du coup, c'est venu très tôt dans ma sexualité. J'ai eu la chance de tomber sur... Tu peux dire... Enfin, t'es hétéro ? Je suis totalement hétéro, hétéro, ouais. il y a pas Comme de... ça, ouais. J'ai pas d'autres envies sexuelles avec des gens de mon sexe ou autre. Je suis vraiment full hétéro à ce niveau-là. Et en fait, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un avec qui j'ai matché très fort sexuellement, tu vois. Ouais. C'est vraiment... Le jackpot. Il y a eu directement une accroche aussi bien sentimentale que physique qui a été très forte. Et j'ai eu la chance du coup d'avoir une très bonne première fois. Et pour elle aussi. Trop cool. On en a beaucoup discuté, on en a C'est beaucoup génial, parlé. ouais. Et en fait, j'ai eu l'impression que ça passait aussi justement par ce côté où on a mis en avant les préliminaires, on a beaucoup discuté pendant. Il y a eu des jeux de caresses, des jeux de souffle. Et en fait, je sais pas, ça a été un truc qui était inné quand on l'a fait, tu vois. C'est pas du tout un truc que tu peux voir dans les pornos ou dans des trucs. C'est vraiment un truc genre, on a juste laissé notre imagination travailler. Et ça s'est tellement bien passé que du coup, derrière, on a tous les deux à 16 ans découvert très rapidement en fait le vrai plaisir du sexe. Et c'est un truc, genre je me suis rendu compte que en parlant avec des potes, avec des amis, mais en fait pas grand monde n'a eu ce genre d'expérience là. Et je suis là, je suis en mode mais je suis bizarre, j'ai un problème. Est-ce que c'est censé pas être bien ? Pourquoi je suis pas frustré? C'est ouf. Tu penses qu'aujourd'hui, genre après tant d'années de vie sexuelle, si t'avais pas eu cette première fois qui s'est passée aussi bien, tu reviendrais au slow sex ? Enfin, genre, est-ce que tu serais matrixé ? Comment tu penses En vrai, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses dans ma façon de faire. Ouais. C'est parce que vu que je pense que la première fois que tu le fais, c'est quand même quelque chose d'important dans la vie de quelqu'un. Ouais. Même si bon,
c'est pas quelque chose qui va te définir toute ta vie. Oui, Et bien ça sûr, reste faut pas... un point d'ancrage que t'as dans ta vie, quoi. Et donc, du coup, oui, je pense que ça aurait changé potentiellement pas mal de choses dans ma façon de voir. Je me serais peut-être dit que, bah, tu vois, les caresses, c'est pas important, ou des trucs comme ça. Parce que le porno, en gros, peut parfois... Ah, bah, matrixé. Ouais, Bien sûr. Ouais. Ça peut en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à travers ce genre de médias-là qui font que on se retrouve avec des idées ultra préconçues. Ouais, Donc, comment, tu vois, on doit... Et comme tu le dis, justement, ce genre de rapport ultra hétéronormé où il faut aller à l'orgasme direct, tu donnes tout, et puis point à la ligne. Il n'y a Ça, pas à autre la chose. limite, je pense que limite, les comédies romantiques ou les séries habituelles qu'on peut voir partout, c'est limite pire que le porno. Parce qu'à la limite, porno, on peut voir des prélis, même si Oui, bon, bien sûr, bien sûr. Même si ça vaut ce que Bien ça sûr. vaut. la quoi. mise en pratique est douteuse. Mais on va dire que par exemple, on regarde les séries les plus à la mode actuellement, ou même les films qui font le buzz partout, ou qui plaisent. Enfin, toutes les films, enfin, je pense à Vampire Diaries qui, moi, m'avait fait fantasmer quand j'étais au lycée. Je avec pense les, que pas mal les en... vampires sexy, là, qui... Bah, pas moi, du coup. Hein. Désolé, hein, mais... J'ai jamais Je suis vu, mais je vois désolé. beaucoup d'extraits. Voilà, en fait, c'est typiquement le genre de truc où, bah, en fait, il y a directement l'acte sexuel, la jouissance immédiate, Ah oui, oui. avec 3 effleurements et 2 baisers passionnés contre Oui. un mur. Oui. Mais en fait, c'est une image que du coup, qui fait fantasmer aussi les femmes, Oui. et qui nous donne cette image de, ok, bah du coup, pour être normal et pour être sexy et pour être bien, bah, il faut de la passion, il faut du danger, il y a cette image de la sexualité aussi qui est quand même très passionnée, très brutale, dans plein de romances en fait qu'on peut voir de partout. C'est direct les griffes, les machins, Ouais, c'est les ça. morsures. Ouais, tu sors avec le dos lacéré de sang. Et toi, Les t'es là, t'es en suçons, mode. hein. J'ai pas forcément envie d'avoir le dos en mode Wolverine, c'est chiant, quoi. Enfin, Oui, et c'est... puis ça, si tu l'as pas, t'as pas de suçon, ça veut pas dire que t'as pas kiffé. Enfin, genre. Mais c'est ça, bah, et en fait, pas- ça donne une image un peu pareille de goal à atteindre qui est au final, bah, dans la vraie vie, bah oui, non, Jean Gérard, que t'aimes beaucoup, bah il est calme, il est doux, il va Ouais. pas te mordre le cou et t'arracher le sang. Puis il s'appelle Jean Gérard quand même, donc c'est vrai que il a des choses à offrir, hein. Très clairement. Si on a un nom pareil, c'est pas mal. Salut à ceux qui nous rejoignent, en tout cas j'espère que vous allez très très bien. On fait un petit récap de ce qu'on pense être le slow sex et ce qu'est vraiment le slow sex avant d'aller attaquer le quiz spécial fait par Joy Club. Et à chaque fois j'apprends beaucoup de choses. Alors Queenie, qu'est-ce que tu nous dis de beau? Supposition, car je ne m'y connais pas du tout, and that's okay. Peut-être que c'est la manière de communiquer dessus qui influence nos façons de faire, entre les pornos qui nous apprennent la perfection, les séries et films, voilà, qui nous entrent dans un scénario et les médias qui ont une image plus scientifique. Si on recherche pas, on connaît pas ce que c'est vraiment le slow sex. Bah, surtout que c'est un mouvement, c'est pas... C'est pas une pratique définie, entre Voilà. guillemets. C'est pas comme la semaine dernière, le libertinage. Enfin, c'est genre ça, c'est quelque chose de très précis. On sait Ouais. ce que c'est. On peut mettre des mots dessus. On peut rencontrer des gens qui font ça. Mais il y a peu d'endroits, à part Joy Club. Et pour le coup, je dis pas ça parce qu'on fait des missions là-dessus. Mais Joy Club, ça permet vraiment de rencontrer quelqu'un qui fait du slow sex. Mais je vois nulle part ailleurs où tu vas dire, genre sur Tinder, tu vas pas écrire sur ta bio, oui, bonjour, je pratique le slow sex. Enfin, genre, Ah bah non, et puis je pense que même c'est un truc anti-match. Ouais, tu vois, je pense qu'il y a personne qui va forcément se renseigner sur ce que c'est. Ils vont juste dire la pratique du sexe lent, ça n'a Ouais, pas... puis, pour le coup, pour une autre appli, justement, le problème c'est que ça rend tout de suite un peu. Enfin, les gars ou les meufs qui vont tomber dessus, ils vont dire lui ou elle, c'est forcément une cochonne, ou il veut forcément un truc, s'il Ouais. précise ça dans sa bio. Oui. Alors que non, enfin, on peut avoir des envies particulières ou Savoir ce qu'on différentes de veut, en fait. Voilà, c'est ça, sans être forcément un gros dégueu qui veut un truc sale. Bien sûr. Alors, il y a Snow qui pose une question qui est assez legit, je trouve. Je pense pas que ce soit un troll, je pense que c'est une vraie question. Je me demandais si on pouvait considérer la masturbation comme du slow sex. Oui. Bah, oui, je pense, oui. Enfin, Bah oui, en vrai, ça, tout si dépend. toi, t'as envie de faire durer ton plaisir. Bah c'est ça, et Tu puis peux tu peux te mettre dans le totalement, mood. Tu peux, encore une fois, le slow sex, comme tu disais, c'est un peu un mantra, c'est de la méditation, etc. Si tu le pousses jusqu'au bout, et genre imagine là, t'as ta branlette habituelle qui est, voilà, tu fais ça avant de t'endormir, c'est un truc qu'il faut que tu fasses. T'as perdu le rendez-vous avec toi-même, t'as perdu le moment où tu dis putain, je vais me poser, je vais me faire du bien, je suis que avec moi-même, personne n'est là pour me juger. Puis tu fais ton mood, tu crées ton mood, tu te poses, tu prends pas le premier truc sur lequel tu tombes, et puis hop, tu fais ça en 18 secondes et tu vas t'endormir, et après tu te sens pas ouf. Prends ton temps. Enfin, je pense que ça fait aussi partie du slow sex. Enfin, je pense. Ah bah oui, Encore mais une je fois. pense, clairement, Ouais, ouais, mais totalement. C'est quoi Joy Club? Je t'invite à lire la commande qui est juste en dessous. Pour moi, la sexualité, c'est surtout la communication et surtout écouter son partenaire. Et je pense que le sexe n'est pas forcément l'orgasme. C'est bien au-delà de ça. C'est surtout un moment où nous avons notre bulle à nous et cela permet de découvrir son partenaire. Bah oui, bah totalement. Non, mais bah oui, mais de toute façon, oui, clairement, c'est ce genre de choses-là vers quoi je trouve un rapport sexuel doit tendre, en fait. C'est la découverte de...
doit tendre. Ah, pardon. Je me suis dit, attends, il y a un truc que j'ai loupé dans la définition. Ton oreille est... Mais j'entends très mal. C'est extraordinaire parce que du coup... Mais attends, regarde dans quel thème on est. Bah oui, je sais bien, mais c'est pour ça que je dis ça, c'est incroyable. Tout à l'heure, on parlait de chips, t'as quand même mal compris un truc. Hein. Ah, c'était quoi déjà? Ah oui, Beatle, faisait des jeux de mots sur Beatle. Et moi, j'ai dit, bah, il y a Beat dedans, donc c'est forcément un jeu de mots sur Beatle. Mais en fait, c'était Beetlejuice. Voilà. Oui. C'est tout ça. Ça va vous? Ça va dans le chat? J'espère que vous vous éclatez en tout cas sur ce live avec Joy Club, c'est énorme. Je me régale. Elle est tout le temps comme ça, c'est pas pour. Voilà, non mais. C'est pas face caméra seulement. Et puis c'est pas de l'alcool dans mon verre, je vous rassure. Pardon, tu disais quoi du coup? C'était. Ah, mais moi je ne disais rien. Tendre. Alors, hola. Moi j'ai tendance à masturber quand mon conjoint est en train de prendre sa douche, c'est comme un préliminaire, après je suis encore plus d'attaque. Mais tu vois, t'as tes habitudes, c'est trop bien, tu kiffes ce que tu fais, enfin tu fais ce que tu veux, mais d'attaque, j'ai l'impression que c'est genre, il faut que ça dure, il faut faire prêt, il faut faire plein de trucs. On dirait que c'est un marathon. Ça va pas être un marathon, c'est un marathon si tu veux parce que tu kiffes ou que. Bah, c'est un marathon si toi tu as envie de vitesse ou des trucs comme ça, tu vois. Donc ça dure, il faut. Il y a des gens, ils kiffent trop, tu vois, genre un coup en 2 spies en mode ça les excite de fou. Ah non, mais c'est très bien, encore une fois, dans ces émissions et tout, dans ces lives avec Joy Club, on juge pas en fait absolument ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez de la vitesse, si vous voulez des griffures, du machin, des fouets, comme on en parlait, des pinces tétons, il y en a sur la table, ce que tu veux, that's fair, that's good. C'est quoi sur la table? Il y a un pince téton là. Si j'ai cru un fouet, je me disais, il est où? Ah oui, il est. Mais on avait un martinet pour le premier live, on l'a plus, là, je suis dégoûtée. Et pendant tout le live, j'étais là, putain, mais j'ai envie d'essayer sur la table. Et à la fin, j'étais là, ouais. C'est bien putain, sur la table. C'est bien. Mais j'allais pas le faire aux invités, tu vois, j'ai le truc trop bizarre. Bon, après, tu fais ce que tu veux, hein, mais je suis pas sûr que les gens soient trop en mode bah vas-y, fouette-moi. Ouais, moi, peut-être. Chacun qui entend que des homosexuels, on est bien autrement. Elle a peut-être un filtre. Mais non, mais that's... Où est parti le martinet? Where is the whip? Marine, le martinet, il est parti, on l'a récupéré là, c'est plus à nous. Ah, falloir que j'aille rallumer la télé qui va se mettre en veille. Qui va se mettre en veille, effectivement. Mais that's ok. En attendant, on pourrait lire le chat. On a surtout un manque d'éducation sur la sexualité en général. Heureusement qu'on a eu les sages conseils de Thibaut dans notre adolescence. C'est beau, franchement, ça régale. C'est mignon, non, ça me touche beaucoup à chaque fois. C'est parce que t'en parlais beaucoup sur tes. C'est quelque chose que, en fait, c'est. Bon, moi, j'axe beaucoup mes propos sur le plaisir féminin parce que, étant une. Oui, tu parles de ce que tu connais. Enfin, ce qui est normal, le genre il n'y a pas de. Féminin, donc du coup, j'ai tendance à forcément parler de ce que je connais. Bien sûr. Et j'ai énormément de témoignages de personnes qui se genrent au féminin aussi, ou en tout cas qui ont un utérus et qui donc ont un clitoris et qui donc n'osent pas se toucher ou n'osent pas assumer leur plaisir. Ça, c'est un truc de fou. Et en vrai, le slow sex, je pense que pour la masturbation, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant pour ceux qui n'osent pas essayer et qui ont tendance à penser que, alors, pareil, beaucoup de personnes avec un utérus pensent que il faut forcément mettre quelque chose à l'intérieur pour jouir. Non. Ah oui, non mais alors non. Arrêtez de ça, j'ai cru ça bien longtemps. Je me suis sentie bizarre parce que je voulais pas. That's fair. Hein, en fait, prenez le temps. Je pense que c'est important de prendre le temps de connaître son corps, de se toucher, de s'effleurer, mais même les bras, les épaules, le cou. Enfin, en gros, votre corps doit pas être un étranger. Les oreilles. Mais voilà, votre corps ne doit pas être un étranger. Et je pense que le slow sex, là-dessus, pour ça, c'est vachement cool. Pour ceux qui. Ça permet d'y aller doucement. Ouais, c'est ça. Parce que c'est le nom. Slow sex. Exactement. On y revient. Thibaut donne vraiment de super conseils. Et Beatle aussi. Et d'ailleurs, c'est bien d'avoir. Non, mais c'est bien d'avoir le prisme. Je suis pas non plus sexologue, tu vois, mais. Dans une société où la sexualité est tellement hétéronormée, c'est bien d'avoir le point de vue de toi, hétéro, qui fait vraiment partie des quotas, t'es dans les critères. Enfin voilà, c'est exactement. Ah, je suis dans les cases. C'est dans les cases. Mais justement, c'est bien parce que tu dis que. Toi, tu pratiques le slow sex sans même t'en rendre compte. Ouais, bah ouais, mais je te dis, moi, c'est vraiment un truc qui était, pour moi, je sais pas, naturel. Vraiment naturel, quoi. Ouais. C'est discuter avec sa partenaire, pour moi, c'est un truc essentiel. Quand tu veux commencer un rapport sexuel, pour moi, ça passe par des phases de talk avant, et puis après des caresses, puis après machin. Enfin, tu vois, juste tu prends ton temps, tu kiffes ta vie. Et... Moi, les préliminaires, pour moi, c'est un truc, je ne peux pas sauter ça. C'est impossible. Ouais, non, mais non. Enfin... S'il y en a qui arrivent sans, ouais, mais. Et je l'ai déjà fait. Mais c'est juste que, genre, c'est un truc qui est ancré pour moi dans la façon de faire. J'ai un peu l'impression, tu vois, de pas avoir correctement fait mon truc s'il n'y a pas eu des préliminaires avant. Je sais pas comment expliquer. Bien sûr. Est-ce que c'est le côté, genre, devoir bien fait, enfin, genre, Non, c'est même pas forcément ça. C'est plus, genre. J'ai pas envie que ce soit que moi qui prenne du plaisir. Oui, j'ai envie de donner du plaisir, en fait. C'est plus dans ce sens-là. J'ai vraiment envie de. J'ai vraiment aussi envie de faire plaisir à la personne.
C'est juste parce que partager un moment. non mais si tu veux, tu sais, dans un rapport aujourd'hui, enfin hétéroclassique ou autre, il y a vraiment ce côté où c'est vraiment l'homme qui prend du plaisir, c'est l'homme qui va jouer le plus vite, machin. Et l'orgasme, le rapport s'arrête à l'orgasme masculin. Voilà, c'est ça. Et genre moi j'ai envie de sortir de ce truc-là. Il y a quand même beaucoup de partenaires maintenant qui pensent au plaisir féminin, enfin, ou qui en tout cas qui Alors, essaient. Tu me les présenteras. Hein. Mais si tu veux. Je garde le mien, mais j'ai des amis quand même qui font l'effort. Non mais bien sûr, mais je pense que de toute façon à terme et aujourd'hui effectivement la parole s'est beaucoup libérée là-dessus, tu vois. Mais moi je me rappelle, je te dis, il y a 10 ans, c'était pas comme ça non plus. Hein. Il y avait, enfin, quand on a discuté, en gros quand j'ai rediscuté avec mon ancienne partenaire avec qui j'avais fait ma première fois pendant et on est resté ensemble pendant plus d'1 an et quelques, où on s'est découvert et tout ça, elle m'a dit, je peux t'assurer qu'après toi ça a été très différent. Je me suis tombé sur des gars qui en avaient strictement rien à foutre de mon plaisir. Et donc moi j'étais en mode mais comment c'est possible, tu vois, c'est un truc de fou. Quand ça vient de ton ex, c'est à la fois triste et en même temps un peu, je me dis putain, si mon ex il me dit qu'après toi il n'y en a pas eu d'autres. Ah mais t'inquiète pas que je suis sorti, j'étais là sur... c'est pas cool, triste, mais... C'est triste, mais bon, l'ego est là, quoi. Les sentiments sont partagés, quand même. C'était très bizarre comme discussion, je te l'accorde. Vraiment, mais moi, j'étais en mode, pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? C'est bizarre, quoi. En vrai, je pense qu'elle était reconnaissante et c'est bien de verbaliser ce genre de choses. Bien sûr. Non, mais oui, je pense que c'est important. Je suis assez d'accord. J'ai vu un gars à un moment, il me donnait des coups de rein et c'était fini à l'aide. Chani, ça arrive tellement souvent. Et je pense que, il y a plein de potes à moi et moi-même, on a vécu le fait que, par exemple, sur le mec, il y a énormément de pression. Nous, quand j'avais des rapports avec mes copines, c'était pas la même chose, mais quand j'étais avec des ex, il y avait ce côté, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il dure longtemps, il faut qu'il soit super fort, il faut que ça transpire. Et le mec, du coup, si je jouis pas ou s'il jouit pas, parce que ça arrive parfois, les hommes, vous ne jouissez pas à chaque fois, c'est pas un automatisme, hein, on a l'impression que si tu frottes un manche 3 secondes et puis après c'est bon, c'est pas le cas. Et il y a genre, oh t'as pas joui, oh j'ai pas joui, mais c'est nul, alors le rapport était nul. Je suis une merde et tout machin. Je suis une merde, et toi t'es là rassuré, t'es là, mais arrête, ça me fait plus chier qu'on se rassure, plutôt qu'au final on a passé un très bon moment qui du coup se rapproche avec le slow sex où c'est des caresses, c'est des prélis. Ça peut être la pénétration sans forcément avoir un orgasme. Et t'as passé un très bon moment. C'est pas grave. Ah mais bien sûr. Si, tu vois, s'il n'y a pas l'extase de l'orgasme, qui parfois n'est pas... Enfin, ça dépend, il y a différents levels d'orgasme, quoi. Et puis parfois, t'es là, bah non, c'est très bien le moment qu'on a passé. Arrête de chialer, en fait. Non, mais surtout que la Je ne parle pas vraiment comme ça, je vous rassure. Hein. La pression dans ce domaine-là, elle est tellement dommage. Mais je pense que ça... C'est dommage, c'est ça. Plus le temps passe, plus ça va. Enfin, moi, je dis ça... j'ai eu la chance de ressentir ça, mais il y a encore tellement de personnes qui se prennent trop la tête à ce sujet et qui, justement, sacralisent trop ou se mettent vraiment trop de pression, alors que c'est juste du kiff, en fait. Enfin, moi, je vois vraiment la sexualité. C'est pour ça que moi, la sexualité entre amis, entre guillemets, me choque pas non plus. Parce que pour moi, c'est vraiment juste un moment partagé avec des gens avec qui il y a un feeling. Et peu importe si c'est de l'amour, de l'amitié ou quelque chose. Mais ça, après, c'est ma vision à moi. Hein. Mais tu as le droit, en tout cas, il y a rien de... Il doit pas y avoir de stress là-dedans. C'est juste du kiff et du partage et du rire et... Et ouais, c'est chouette, quoi. S'il commence à y avoir d'autres questions qui angoissent ou qui stressent, ou on se prend, oh là là, est-ce qu'il me trouve grosse? Il y a des trucs qui vont pas. Est-ce que je suis mieux que lui? Enfin, que, tu vois... Est-ce qu'il est mieux que lui, carrément? Non, dans le sens... Mais ça aussi, ça pourrait, hein. Mais dans le sens où j'ai eu des partenaires qui disaient, est-ce que je suis meilleure que son ex, tu vois? Ou genre, est-ce que je suis meilleure que son ex? Ah oui, le concours de performance, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais est-ce que je suis meilleure que lui? Non, mais c'est encore ce concours, tu vois, ce challenge entre tous, faut être toujours le meilleur, faut toujours... Ça doit être épuisant, en vrai. Enfin, c'est épuisant. Ah, mais ça l'est, je pense, oui, non, mais clairement. Et donc le slow sex, ça permet de ralentir, tout simplement. Et de se reconnecter. Exactement. Petit point sur le chat avant de passer au quiz Joy Club, si vous me le permettez. Alors, il faut se libérer l'esprit et vraiment profiter de l'instant, sinon on angoisse et ça gâche le moment, c'est dommage, tout à fait. Princesse Pokémon. Plus jeune, mon ancien compagnon voulait absolument que je lui fasse une pipe, j'ai toujours refusé, je suis fière de m'avoir écouté, car forcer sa partenaire sur une autre chose, c'est vraiment dommage. Bien joué à toi, bravo. C'est plus que dommage, c'est tu grave. n'as pas... Oui, c'est grave. C'est évidemment la notion très de consentement, tout ça. Si vous voulez pas quelque important, chose, vous quoi. faites pas. Voilà. Ah bah oui, ça, il n'y a même pas de débat. Et que ça soit quelque chose que vous faites ou quelque chose qu'on vous fasse. Qu'on vous fasse, ouais. Qu'on fasse même. Alors, une personne qui ose parler de plaisir sexuel aidera, je pense, les autres à prendre confiance, car en parler permet de prendre du recul. Vu que Thibaut ose en parler en stream Twitch, ça aide et je la remercie pour oser. Bah dis donc, Thibaut, ce soir, elle a son petit fan club et c'est très très bien. Vous êtes mignons. Tous les mignons, là, tous les choup-choup, vous avez le code Joy Club. Hein. Au lieu de juste l'écouter,
acté. Pratiquer. Regardez, on a Allez-y. des dés avec des trucs en allemand pour Ouais. faire des cochonneries. Voilà, et ben on pourrait vous les offrir si vous le souhaitez en plus. Ah, vagina, pénis. Voilà. Comme quoi l'allemand n'est pas compliqué au C'est pas final. si dur. Pour Voilà. par contre, je sais pas ce que c'est. C'est les fesses, c'est le. Ah bah oui, Lutschen. c'est logique. Ça doit être Lutschen. Lucian. Attends, Leken, je sais. Bon, c'est Lutschen, quand même je sais maintenant plus. Télétobies. C'est vrai. Et oui. On lui pose des cols, c'est parfait, j'adore. Et quand j'étais bilingue en élémentaire, enfin en maternelle, quand il y avait Po, Télétubies, et ben moi j'étais là, mais il s'appelle vraiment Q. Genre, c'est bizarre quand même. Voilà. T'as dû avoir une enfance Respecte les Télétobies, traumatisée. s'il te plaît. T'as déjà regardé les Télétubies au ralenti en noir et blanc? Parce que moi oui, et je suis traumatisée depuis. Pourquoi Qui t'as fait fait ça? Parce que j'ai vu des extraits creepy sur TikTok. Ah, Et bah oui, ça ouais. fait très On n'a peur pas en le même fait. feed TikTok. Ouais, non. J'allais dire, ton Vous avez TikTok, jamais j'ai pas vu les envie de le regarder, hein. Télétubies? Alors, le lendemain, le gars m'a plaqué dans Paris, mon gars, et j'ai rencontré Thibaut dans la vraie vie, on a parlé longuement, merci Thibaut. Trop chou, incroyable. Est-ce que Marine, qui est en régie pour la dernière fois pour les live Joy Club, est-elle prête pour qu'on fasse le quiz Joy Club? Je rappelle le principe, on a les clochettes sur la table. Le premier qui a la réponse, vous sonnez la cloche. Tu sais que j'ai envie de sonner la cloche depuis tout à l'heure. Eh bah là, Voilà. là tu vas pouvoir l'utiliser. C'est Allez, let's go. Alors, première question, on va aussi avoir les définitions juste après. Quelle sexualité associe-t-on au slow sex? Sexualité à pleine puissance, sexualité en pleine conscience, sexualité dans les deux sens, sexualité comme une danse. Comme une danse. Sur un tango, pas très, Michou très dur, hein. et pardon. J'allais dire, oui, c'est pas très. Bon. Mon TikTok, j'en ai plein. Voilà. On a tous, on l'a. Moi, je vais dire sexualité comme une danse parce que j'adore le cha-cha. Voilà. Je vous laisse répondre vos trucs. Bah, je dirais en pleine conscience, Bah, du coup. Hein, oui, parce que du j'ai coup, en écouté, pleine conscience. Madame Chakam qui expliquait très bien les choses. On a alors, bien écouté Moi, je connais la le cours. réponse. Hein. Let's go, sexualité en pleine conscience. Ah, faut rafraîchir la page. Et en vrai, ça aurait pu être sexualité dans les deux sens. Hein. J'y ai pensé. Alors, tu sais que j'ai vu aussi les sexualités dans les deux sens et j'y ai pensé aussi, Ça exactement. aurait tout à largement fait. pu être ça. Parce que La bon, à pleine pleine puissance, évidemment. Mais il y en a- Non, pas à pleine puissance. La pleine conscience est une pratique de l'esprit qui consiste, remonte un tout petit peu, merci, qui consiste à observer ce qu'il se passe en soi dans le moment présent. Et ça, c'est super dur à faire. Je suis désolée, mais quand on est anxieux ou stressé comme Ouais. moi de nature, j'ai tellement de mal à être dans le moment présent. Je pense toujours à après. Et qu'est-ce que je vais faire après? Là, après le live, qu'est-ce que je fais? Quand je serai chez moi, je vais penser à demain. Quand je Ah, serai pourtant, demain... Ouais. c'est horrible parce que, enfin, justement, le sexe, justement, tu sais, c'est le Ah, mais but, j'ai c'est trop du mal. Hein. de poser le truc. Ouais. Tu sais, enfin, moi, pour moi, ça a toujours été un moment à part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Ouais, ouais. C'est mais- créer ton petit cocon pendant 1 heure, 2 heures, j'en sais rien, la durée de vos rapports moyens, tu vois, mais hop, tu t'enfermes dans ta petite bulle, tu kiffes ton moment, Mm. et après, tu reviens à la réalité, tu vois. Ouais, mais Moi, ça a toujours été comme ça, en il tout fait cas. grave longtemps aussi pour y arriver. Hein. En fait, je pense que mon sens préféré, c'est le toucher perso. Et du coup, Ah bah oui. je me focus vraiment sur la main ou un contact et ça me permet de m'axer sur ce qui se passe. De revenir sur terre. Ouais. De ressentir vraiment que Ouais. l'être il est là et tu le touches et même, c'est ultra enfin, important. au ouais. quotidien, quand j'ai un problème ou un truc qui va pas, je suis beaucoup plus sensible, genre à quelqu'un qui me tient la main et je me focus sur ce contact-là pour me recentrer, Hmm. plus qu'on me parle et où dans ce cas-là, je panique et où je peux me perdre. C'est pas- Non, Ah mais je comprends, je comprends. En vrai, c'est trop dur pour moi de me concentrer sur ce qui se passe en ce moment. Ouais. Genre là, ça va parce que on parle d'un truc qui m'intéresse et tout, mais parfois, si je suis épuisée et que là, on commence une session un peu amoureuse, romantique et tout, bah franchement, je vais être là, mais je suis épuisée, je pense à ce qui va se passer Ouais. demain, je commence à angoisser parce que je pense pas au moment présent et du coup, je stresse parce que j'ai Ah ouais, en fait, c'est genre une cascade H24. Ah ouais, ouais. ouais. Non, c'est Oh, c'est l'enfer. Mais c'est voilà, pour ça c'est que- fatigant. C'est très cérébral. Enfin, j'ai l'impression qu'en tout cas, en tant que femme, on a vachement ce côté cérebral Ouais. qui est très Ah non, très mais- fort. Et c'est vrai que si on a l'esprit sur autre chose ou qu'on est stressé sur un truc, en plus on va se dire attends mais il est en train de faire des trucs, j'essaie de me concentrer sur ça. Ouais. Mais du Un coup, peu de bah non. respect quand même pour la Parce que du coup, je personne. suis en train de me concentrer sur ça, mais du coup, bah non, et du coup, je stresse. En fait, ça, c'est super dur de couper ce truc-là. Mais je comprends. bien sûr, et il y a plein d'hommes qui sont pareils, j'en ai connu certains qui étaient comme ça, et qui du coup débandaient, et du coup étaient tristes parce qu'ils débandent. Et Ah du coup, oui, et donc ils du peuvent coup, pas Pareil, impossible ouais. de revenir dans le truc et tout. et ça met Ouais. une pression de ouf. Et en fait, c'est être dans le moment présent, c'est très difficile, et des deux côtés, et de tous les côtés possibles, parce que là, on parle d'hommes cis et de femmes cis, mais il y a plein Bien de sûr. genres Ah bah oui, oui, bien voilà, sûr, qui bien existent sûr. différents, mais en tout cas, faut déstresser là-dessus, et en pleine conscience, c'est facile à dire, moins à faire, je pense. Ouais, Donc Ah ça mais demande un je travail, pense que ça demande un vrai travail sur soi. Ouais. Déjà sur soi. Ouais. Avant de le faire ensemble, Oui, je bah pense oui. qu'il y a vraiment un recentrage à faire sur soi-même pour comprendre aussi ce que tu veux, je pense, tu vois. Mais Le- je pense qu'il faut pas hésiter à le dire à l'autre aussi, parce que Bien sûr. si on a la tête ailleurs, par exemple, on est en mode attends, mais demain il y a un examen, je peux pas, et que l'autre commence à descendre, faire des cochonneries en bas, en fait, si on le laisse faire alors qu'on n'en a pas vraiment envie,
c'est pas bon en fait, parce que du coup on n'est pas dans le plaisir, on se force entre guillemets, même pas entre guillemets, on se force pour avoir un rapport conventionnel qui fait plaisir aux partenaires, mais nous on n'est pas dedans. Vaut mieux tout stopper et dire je suis désolée, j'y arrive pas, je pense à autre chose, quitte à parler avec le partenaire et mettre les choses à plat et verbaliser tout ce qui va pas dans notre tête, tout ce qui nous et après pourquoi pas faire un round 2 avec plus de détente quoi. Je pense que ce qui est ultra cool aussi dans ce genre de choses là, tu vois, c'est quand tu veux reconnecter justement avec ton partenaire ou ta partenaire, tu peux avoir justement l'opportunité de parler de tes craintes et que le partenaire ou la partenaire te rassure en fait. Moi c'est un moment quand je me suis mis un peu à douter de ma sexualité, de performance ou des trucs comme ça, tu vois, j'en ai tout de suite parlé et ça a tellement facilité le recontact, l'envie, tu vois, de extérioriser un peu. Et vraiment, je te jure que moi, ça a été un... Mais je te dis, c'est vraiment, avec cette nana, ça a été un truc de fou. On a tout expérimenté. On l'a d'ailleurs avec nous ce soir. Alors, si c'est le cas, je te jure que c'est très gênant parce que ça s'est très mal fini. Donc... Ah merde. Alors, reste là-bas. Mais non, mais en vrai, tu vois, pour moi, c'est un truc ultra important et je pense que, en discuter... Et je pense que discuter, ça fait vraiment partie du slow sex, en fait. Juste discuter pendant l'acte ou pendant un moment de doute, c'est ultra important. Et si vous décidez de communiquer avec une personne, que ce soit votre plan cul, votre homme, votre frère... Non, pas du tout, attendez. Non, pas là. Et que la personne n'est pas, réceptive, changez. Ou alors, en tout cas, c'est plus facile à dire, mais... Je pense pas que ce soit la bonne personne pour vous. Si par exemple tu essaies de communiquer sur tes peurs, tes craintes, t'as pas envie de faire de pipe et que la personne est là, mais si, il faut parce qu'on est ensemble et parce que machin. Ça peut passer par une phase dialogue en mode genre en mode bon, par contre vraiment dire ce que t'as dit hier, c'était déplacé et voir la réaction de l'autre. Si l'autre il est en mode waouh, je m'en étais pas rendu compte, je vais complètement changer d'attitude. Là il y a un espoir de faire quelque chose. Par contre le mec il est en mode après je pense qu'il faut pas non plus vendre la peau de l'os avant de l'avoir tué. Enfin, je pense qu'il y a aussi une phase d'adaptation. Tu vas peut-être avoir un contact qui va être brutal au début, où il va avoir du mal à se remettre en question, ou elle va avoir du mal à se remettre en question. Faut pas non plus tuer le truc tout de suite. Ah non, mais c'est clair. Faut vraiment, je pense aussi laisser le temps sur ce genre de choses-là. Parce que, non mais oui, mais tu vois, c'est justement, vous étiez directement en mode c'est compliqué, et genre je suis en mode, non, je pense qu'il y a aussi des temps où tu peux t'adapter et tu peux comprendre au fur et à mesure du temps ce que peut te dire ta partenaire ou ton partenaire, et puis c'est con mais le répéter plusieurs fois ça rentre au bout d'un moment dans la tête aussi, tu vois. Je voyais surtout c'est vrai que je voyais surtout le truc un peu extrême en mode quand une personne se vexe parce que tu lui reproches des trucs qu'il fait. En termes de cul, c'est très sensible comme sujet. Non, si on dit j'aime pas quand tu fais ça, la personne elle va être là, elle va remettre sa vie en question, elle va être là, attends mais ça veut dire que j'ai toujours mal fait, il l'aime pas, je suis pas bien, je baisse pas bien. Le mec qui remet en question tous ses rapports avant, il est en mode putain je fais ça pendant 10 ans. C'est clair, et du coup ça peut créer des réactions un peu énervées, excessives. Donc faut faire attention à ça. Si tu vois que la personne elle s'énerve trop, faut juste faire gaffe. Si tu vois que c'est juste un ah merde, attends, je m'en étais pas rendu compte du tout, je suis gênée. Je m'en rends pas compte. Là, non, c'est pas grave, tu vas faire ça au lieu de faire ça et puis c'est tout. Et juste au moins t'en as parlé. Et puis t'as lâché le truc et puis t'as le temps que ça se mette en place. Et puis... Manon, qu'est-ce que tu nous dis ? Dire non ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas, mais justement notre partenaire doit être à l'écoute. Et si la personne comprend, c'est justement une personne bien. Chacun petit humain, c'est trop mignon comme façon de le dire, a le droit de dire non si nous voulons faire l'acte à deux. Les deux doivent le vouloir et non le contraire. À 2, à 3, à 8. À 12 à 8 en même temps. Ah, incroyable. Moi je suis tout de plus extrême, 12. Je suis bossé. À 502 personnes. Bien très sûr. Précis là quand même. Faut laisser un peu de temps pour que ça prenne l'esprit et que la conscience se rende finalement compte de ce qu'on veut dire. Est-ce que cette phrase a du sens ? Non, mais bonsoir. Oui. Non, mais on a à peu près compris l'idée. Ouais, il y a conscience. Il y a pas de souci, on a entendu conscience, c'est bon, c'est le slow sex. Exactement, c'est good. On est paré pour le quiz. Du coup, let's go. Le quiz, en fait. Mais c'est comme ça à chaque fois. Deuxième question, s'il te plaît, Marine. If you're ready. Quel sexologue et auteur original d'Afrique du Sud a écrit le livre Slow Sex ? Françoise Dolto, Serena Williams, Diana Richardson ou Esther Malang ? Je sonne pas la cloche là. J'ai pas entendu non plus. Au pif. Franchement, Esther. Si tu l'as dit, j'ai pas été attentive. Non, je l'ai pas dit, je ne sais pas. Du coup, je vais dire Françoise Dolto. Parce que j'aime bien les 2 voyelles à la fin. Je crois que son nom dit quelque chose, mais je crois pas. Non, dans ce domaine. Je pense pas. J'y connais rien. Moi, je pense que c'est Esther. Est-ce que le chat a la réponse ? On va voir ce que dit le chat dans 10 secondes. On va donner la réponse. Ah ouais, ils ont Google. Ils ont clairement Google. Ah bah ils vont spammer. Hein. J'ai dit Françoise Dolto. Sinon, je parle plus. Ah bah, je crois que t'as une collègue qui te parle plus. Ah non.
Marine, à la fin, il faut que tu viennes en live pour la première fois pendant les Live Joy Club parce que c'est elle qui s'occupe de tout là et puis elle se fout de notre gueule de son côté. C'est vrai, c'est pas une chose. Si, tout à fait. C'est l'ancienne top 1 mondiale. Bon, bah, Qui va être dans le film de Will Smith d'ailleurs. Ah bah si, c'est un biopic sur les deux sœurs Et en Williams. plus, elle a écrit le slow sex et elle a créé l'omelette. Et Elle est en trop plus, forte. Tiens, mais quel crack. Allez, au pif, Diana Richardson. Allez, let's go. Bah, je savais en fait, c'est pour ça. Bah oui. Diana Richardson Oui, est considérée bien sûr. par beaucoup comme la référence en matière de slow sex. Bah, je vais essayer de retenir, comme ça, tu sais, en soirée. Ouais. Stylé. Non, mais d'ailleurs, Eh, tu connais. Tu connais Diana Richardson? Non, parce que. Non, mais en vrai. Elle a écrit Slow Sex Book. C'est vrai que moi, je connais, donc. Ok. Déjà parler de slow sex en soi. Oula, alors. Explicite l'image. Alors, Très bien on va- choisi ça. prochaine question. On va descendre un petit peu. L'utilisation des légumes dans le slow sex ou. Alors, J'adore, c'est parfait. On va L'image rester est- sur l'image. L'image me fume. encore un petit peu. Sans transition, Marine, elle dit. L'érection n'est pas importante, une pénétration sans érection est possible. Oula. Sans érection, pas de slow sex. Avec le slow sex, on essaie d'obtenir une érection sans contact. L'érection est particulièrement dure pendant le slow sex. Waouh. Ah, moi je dirais la Bah. troisième. Moi Bah, je dirais la première en vrai. Hein? Oh, je sais C'est la pas. première. Parce que tu peux pénétrer sans forcément avec. Oui, bien sûr, mais je sais pas, tu sais, genre. Moi j'aime bien l'idée du. À Ah oui. travers des caresses, Oui, à c'est travers vrai. C'est vrai, un c'est vrai. souffle, Ça à colle travers aussi, des ouais. mots. Toi, Tu tu vois. dis quoi, Chibou? Tu vas Moi je dis trancher. la une. Tu dis la une. Ouais. Bah, c'est probablement la une en vrai, hein, mais. Non, mais t'as raison pour la 3. Vas-y, let's go Je la pense que c'est une. comme la question 1 où il y avait deux réponses Ouais, intéressantes. ouais. En slow sex, pas besoin d'érection. Une pénétration molle est possible avec un peu d'entraînement. Il est également tout à fait possible de pratiquer le slow sex sans pénétration. Bah oui, Ou alors avec un concombre. Visiblement Comment- avec un concombre. comme on a vu tout à l'heure. Non mais en vrai il y a plein d'objets. Hein, je sais pas. Ouais, alors ça, oui. Je sais pas, moi, pour moi, l'érection sans contact me semblait plus Ouais, ça parlant, colle bien, en fait. ouais. Mais du coup, t'entends quoi? Genre, c'est vraiment juste Mais tu sais- réussir à bander sans. Non, mais attends, et tu sais que moi, tu peux me trigger avec des mots. Hein. Ouais, non, mais ouais. Ouais. Tu peux trigger un truc comme ça avec Bah, des mots, surtout avec même un souffle. visuellement, en fait. Bien sûr, Si tu visuellement. regardes ta partenaire. Saucisse. Tu me sors un raclette, je te jure, j'ai. La table se soulève d'un coup. Avec le... Ah bah voilà, dans le chat, ils avaient dit avec le slow sex, érection sans contact. Bon bah, voilà, c'est ça part là-dessus. Raclette, I got it. Et c'était quoi du coup la réponse? L'érection n'est pas importante, une pénétration sans érection est possible. Mais oui, mais En vrai, une pénétration molle est possible. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Enfin, Je sais comment- pas, je n'ai pas. Là, j'avoue que j'ai du mal à imaginer la. Ouais. Peut-être que dans le chat, vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus. J'ai pas envie de parler Sur à la les place érections de. molles, Bah ouais, j'ai pas envie de parler à la place des gens, donc je sais pas trop. Je sais pas trop ce que c'est. Il y a peut-être des gens qui Je pense, kiffent. que hein. je pense que c'est plus le côté, encore une fois, pas prise de tête Mm. et Ouais. de, entre guillemets, prendre en l'état Ouais. et de justement profiter du contact, même s'il est pas. Non mais oui, bien sûr. Je sais pas, je tente. On va voir sur le chat, dit regardez comme cela s'améliore minute après minute. Ah oui, parce que Marine en régie. Sujet tonné, t'as trouvé ton trigger mot. Alors ça part dans le chat. Ah, Tispo, bah oui, coup de raclette, c'est un mot trigger. Alors j'avoue que pour le coup, j'en ai aucune idée. Et bah, peut-être qu'il y a quelqu'un dans le chat qui va nous le faire découvrir. Alors, déjà, cette image, elle me donne envie. Hein. Ça, tu sens que c'est doux. Tu sens que c'est juste des petites. Pas du tout. En fait, j'ai cru au début que son téton était un gros bouton. Ah, mais non! Du coup, j'étais en mode il y a l'acné dans le truc ou. Du coup, j'étais pas dans. Le slow sex accepte les boutons. Et grand bien leur face. Les C'est boutons, un très régal. bien. C'est ce que. Tu vois, genre là, c'est. C'est vrai qu'on dirait une pustule. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Peut-être un Vraiment, buzzer. Visuellement, j'ai vu ça, ça m'a. Voilà. Mais en Alors. fait, le slow sex, c'est quoi? Faire l'amour le plus lentement possible en repoussant l'orgasme. Une sorte de méditation à deux, on se base sur la circulation de l'énergie sexuelle. Danser un slow avant le sexe, j'aimerais que ça devienne une tradition, ça. Voilà, merci. Ramener les slows. Faire l'amour jusqu'à ce que l'on finisse par s'endormir. L'enfer. Oh, quelle angoisse! Oh non. T'imagines, du chérie, coup encore une demi-heure. Franchement, ils se donnent jusqu'au bout, quoi. Vraiment, c'est 6 heures de rapport. Les mecs qui sont claqués à la Je fin. vais Il y a être plus très rien. quoi. visuel. Imaginez faire l'amour jusqu'à ce qu'on finisse par s'endormir. L'odeur de la chambre dans laquelle vous êtes. Ah bah Ah, la là. moiteur. Non, non, voilà, la moiteur. ouais. Les fluides différents. Ça doit être- En vrai, voilà, juste, c'était visuel. Oui. Imaginez cette douce odeur de sexe. Qui fait maintenant, voilà. Bon, on va dire la 2, une sorte de méditation à deux où on se base sur l'énergie sexuelle. Moi, j'aurais dit la première. Ah ouais?
Ouais, je sais pas. Moi, je veux ramener les slow. Alors, je. moi, je veux en fait, elle veut juste danser. Voilà. Si vous croisez chacun dans Non, la c'est rue, trop faites-la bien, les danser. En fait, sais pas du j'ai tout l'impression danser. que la 2, ça correspond plus à ce que t'as dit au début. Ah, le sextantrique. Ouais. Ah oui, carrément. Ça Ouais, fait c'est plus pas bête, penser c'est pas à bête, c'est ça, pas bête, c'est pas le bête. côté plus un, Donc ça comme serait côté- très probablement la une, Mais effectivement. la 1 Tu n'est as pas raison. complète non plus, puisque ça rejoint pas la masturbation typiquement. Par exemple. Donc, Putain, j'avoue. On va dire que là, c'est le slow sex à Allez, 2. on dit la 2, Marine, et on verra. Bravo. Donc vraiment, tu vois, le slow sex sexcentrique, ça vraiment, il y a un truc C'est la quoi. même, en C'est. Il n'existe pas de définition précise. Je sais que la connexion avec son ou sa partenaire y joue un rôle primordial, pas la recherche de la performance. C'est beau. c'est beau. Mais c'est beau, hein. C'est beau. Putain, et c'est beau, hein. Franchement. Oh, peu cher, Regarde, c'est beau. oh, Ouais. peu cher, c'est beau, là, ce qu'on a. Chacun prochainement dans Danse avec les stars. Alors, fun fact, je ne sais absolument pas danser. Je danse Si, je suis sûr. Ah, Je pas suis du sûr que tu danses Mais super tu sais, bien. le but, c'est d'apprendre dans le truc. Hein. Oui, C'est vrai qu'à la base, dans avec les stars, tu Oui, à la apprends. base. oui, mais je suis pas une star non plus, donc ça va être très compliqué de. Si. Ouais, bah. Une star montante. Ouais, Grave. oh, putain, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle un mec qui tient un tabac? Un buraliste? Un buraliste, ouais. Mon buraliste me connaît, donc je suis un petit peu une. Waouh! Waouh! Ça, il vient, il fait ah, c'est encore vous. Je fais, ouais, Mais c'est énorme. encore moi. Vous n'avez pas le cancer? Toujours pas. Allez, on y va. Slow sex, pour être le plus lent possible, faut écouter du zouk en fait, lenteur absolue. Franchement, Ça se tente en vrai, hein. ça se tente. Ça se tente de fou. Ta princesse. Sur un slow sex, Chacun et son partenaire Christophe Licata. Christophe, il est cool en plus. Pourquoi? Tu connais vraiment bien les... J'ai aucune idée. Hein. J'ai pas regardé depuis longtemps. J'avais regardé les premières saisons. T'as quand même fait. Christophe, il est cool. Hein. Oh, non, Christophe, non, il est je t'aime cool, bien, Christophe. Christophe. Il est gentil, c'est un gentil. Il est un mignon. Je suis sûre que Slow Sex, il kiffe. C'est un frère, c'est un frère. Christophe Licata, c'est un C'est un jour, tu sais. Elle est beaucoup trop Ce mignonne. ce genre de propale. Si un jour, hein, slow sex. Non, mais pas avec moi. Juste qu'il prononce son avis là-dessus, tu vois. Je suis sûre que plein de gens veulent savoir. Ouais. Prochaine question, s'il te plaît, Maïn. De quel pays le tantra est ce dont tu parlais est-il originaire? Bah, c'est Angleterre, tout- Chine, Pérou, Inde. Je te laisse la coche. Ça a mis vachement. Mais en fait, genre. Ah, mais oui, d'accord, ok, faut vraiment secouer en fait. Non, bah du coup, c'est de l'Inde. Alors moi je ne sais pas du tout. Je veux dire. Mais je crois que c'est l'Inde. Je te Oui. crois. Je quasiment sûr que c'est l'Inde pour le coup. J'ai foi en tes connaissances en sextantrique, du coup. Alors, on va se calmer, hein. Je suis pas non plus, tu sais, genre, c'est pas, je rentre pas dans la rue comme ça et hop. C'est excentrique. Tu vois, non, mais je crois bien que c'est l'Inde, effectivement. Attends, mais j'avais pas vu que la commande de Beatle elle avait été changée. Maintenant la commande c'est. Moi j'avais fait tout un descriptif super stylé, visiblement qui a pas marché, et là la commande c'est Beatle est un super streamer et il a une chaîne Twitch qui est pratique pour un stream. Yes. Avec le lien de la commande. Eh bah, super. Bah, c'est énorme. Pardon. Ça régale. Le tantrisme est une doctrine indienne issue de l'hindouisme et du taoïsme. Et voilà. T'as vu, il a lâché son. Et voilà. Ouais, on connaît des choses, ouais, c'est vrai, ouais. Ok. C'est grâce à American Pie 2, voilà. C'est mon glorieux d'un Les coup, là. vraies références, quoi, tu vois. Merci beaucoup Manon d'avoir été avec nous. Je te dis bonne soirée. Merci à tous ceux qui ont pu regarder jusque-là et ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez très très bien en tout cas. Et elle nous complimente, ça sensibilise beaucoup sur le sujet car cela peut être tabou pour certaines personnes. Donc je valide vraiment ce genre de live. À bientôt à vous. Et j'ai appris pour le coup du haut de mes 24 ans. N'hésite surtout pas à follow Bitel et Thibou ainsi que Mademoiselle si jamais c'est pas fait jusqu'à. Quelle sœur. Merci beaucoup en tout cas. Ok. Attends, je sais pas que ça n'a rien à voir, mais American Pie 2, c'est celui avec les tartes aux pommes. Non, ça c'est le premier, ça. Ah, voilà, j'avais un doute. Ne t'inquiète pas, je les connais tous On par va cœur. peut-être- Je les ai Non, vus mais 33 ça, fois. c'est- Non, arrête de. Voilà. Ne t'en vante pas, vraiment. Je sais, bah oui, mais J'ai écoute, juste vu le 1, du coup, c'est voilà. j'étais genre avec des potes à la con, tu vois, en soirée, puis voilà quoi. Oui, non, mais la base, c'est pour ça que C'est- j'ai vu le 1. Mais c'est pour ça après que j'ai changé de pote. Ah, C'est pas vrai, je vous aime les garçons. Ok, next question, please, if we may have it. Let's go. Qu'est-ce qui est important lors d'un massage tantrique? C'est encore un pour. Ah, c'est pour toi, Vita. hein, c'est- Ah, mais quand je vous dis que c'est vraiment lié, il y a pas de. C'est pas pour rire, hein. Il est important de masser tout le corps et pas seulement la zone intime. Il est important de respecter un rituel et des mouvements précis. Il est important de faire en sorte que la personne massée ait un orgasme puissant. Oula. Il est important de Puissant. chanter des mantras durant tout le massage. C'est quoi des mantras déjà? Franchement. C'est les insectes qui bouffent la tête. Alors, de- les mantras, les mantras, je ne sais. Attends, mais si, c'est mon mantra. Ouais, Non. c'est Ça, quoi? c'est des phrases, une- hein. Ouais, c'est des phrases. Je crois que c'est des phrases, Des hein. phrases un peu cool. Des phrases. Du C'est genre- phrase un peu. Non, mais genre, C'est des- sois fier dans ta vie, C'est pas une façon mange des de. champignons, tu sais. Je sais pas, des trucs bien. C'est pas. Il est important de. Ouais, moi, je pense que c'est masser tout le corps. Ouais, je dirais la une aussi.
Enfin, les autres. Parce qu'en fait, le truc, c'est que genre, que la personne massée ait un orgasme puissant. C'est... Non, mais. Ça a pas Non, de mais... sens. Non, puis c'est contre l'idée de productivité, donc. Bah oui. non, Donc c'est un peu bizarre. Donc. En plus, on sait toujours pas ce que c'est des montres. Mais je crois que ouais, Non mais pose pas, dis pas des trucs qui fâchent comme ça. La question. Bon, alors moi je dis que c'est la première, c'est la une. Il est important de masser tout le corps et pas seulement la zone intime. Ouais. on dit tout ça. Voilà. Le massage tantrique se pratique en principe sur un corps nu. Il n'y a pas de mouvement précis à respecter, mais il est important de masser tout le corps et les chakras sans se concentrer sur une seule zone. Waouh. Ouais, enfin. faut masser les chakras. Ouais, alors moi je sais jamais si je masse bien. Du coup, Les chakras. non mais le corps, un corps de base, je sais pas parce que ça dépend des gens. Peut-être qu'il y en a ils aiment fort, il y en a ils aiment pas. Et du coup à chaque fois je me dis. Communication. On y revient toujours, hein. Ouais, mais parfois les gens ils sont trop gentils, alors ils osent pas dire. Et moi, Ah non, sur un massage. T'as mal. Oui, non mais. Alors, si tu lui mets le coude dans le mot de plate, bon évidemment, je pense que le mec va un peu douiller, On sait mais. jamais. Oh bah c'est avec le coude. Putain mais Chispo on est Non, tellement connectés. Oh T'as vu ce qui vient de se passer entre nous là. Oh là là, incroyable. C'était intense. Un mantra, c'est une phrase que l'on répète dans une idée méditative. Donc c'est une façon de Donc vivre. donc c'est une phrase, ouais, c'est ça. Attends, mais Marie, Attends, pour ou contre les massages, c'est vraiment le sondage. l'enfer. Alors attends, Hop. ça dit un mantra est une forme sacrée ou invocation utilisée dans l'hindouisme, le bouddhisme, le sikhisme et le jainisme. Wow. Voilà, on a la réponse. Ça fait Merci beaucoup de beaucoup la régie. Je pose les questions qui divisent, j'ai pas peur, mais elle me tue de rire. Non mais Alors oui, du coup, le massage tantrique qui se pratique en principe sur un corps nu, donc c'est pas obligatoire. donc c'est pas obligé, ouais. Il n'y a pas de mouvement précis à respecter. C'est là où ça m'inquiète parce que moi j'aime bien quand je sais ce qu'il faut faire. Et du coup, je suis en mode est-ce que ça va être bien ou pas? Et en fait, on revient à la question du sexe. Je me dis les massages. Bah tu laisses. J'adore me faire masser par contre. Mais j'aime pas trop faire des massages. Bah chacun ses prêts. On a tous ces kinks, hein, tu vois, y a ça, pas de souci. Si tu kiffes te faire masser, fais-toi Parce que masser. c'est fatigant de masser les gens et tout. Ça. Moi j'adore masser pour le coup, tu vois. Tu fais quoi après? Alors, il faut. Allô? Non mais c'est bien, je vous laisse après, y a pas de problème. Non mais en vrai, les massages encore une fois, c'est pas obligé que ce soit un truc sexuel. C'est pas forcément sexuel, Ouais, pour le coup. Voilà, dans le contexte. Oui, là ça l'est, mais dans. Non mais en alors général- là, non mais oui, présentement là, tout- oui, mais bon. Voilà. Prochaine question, s'il te plaît, Question Marie. suivante du coup, hein. Oh, ils ce ont l'air regard. heureux sur la photo. Non, elle a clairement envie de le baiser, c'est tout. Oui, j'allais dire là, elle a juste envie Vous de. êtes très fin. Le bonheur n'est pas trop présent. Petit tatouage quand même sur le torse. Dommage, moins 10 points. Qu'apporte le slow sex dans une relation? On fait plus attention à son corps et à ses désirs. Attends, mais là on va dire des réponses différentes. On trouve une intimité profonde avec son ou sa partenaire. On élimine la peur de ne pas être assez performant ou les trois. Ah là là là. Bah les trois. Ah, attends. Évidemment. C'est beau. Évidemment. Évidemment les trois. Ouais, bon, ok, les trois. Bah non, c'est mais les trois, faut- bah, d'accord. Enfin, va pas me dire que là la question n'est pas faite exprès, tu vois. Ouais, non, mais vous avez raison. Le slow sex peut être un très bon moyen de se reconnecter en couple et avec ses propres désirs. Ah, j'aime trop la photo, elle est trop mignonne. Ouais. Là, ils sont heureux. Ouais. Elles sont Elles heureuses. sont heureuses. J'ai dit quoi? Ils sont heureux. Ah oui. Ouais, par contre, l'autre, son soutif, il est pas accordé avec son bas. Alors, du coup, moi, je trouve ça Oh. super. Oh la Je relou. déconne. Oh la relou de service. Quelle Je déconne. angoisse. Et ben merci beaucoup Joy Club pour ce quiz qui nous a C'était été énorme. fait spécialement ici pour ce live et c'est très cool. On peut apprendre plein de choses Oui. sur ce slow sex. Visiblement le chat comme d'habitude c'est mieux que nous. Hein. Oui, mais ils ont On a coupé, eu en même temps. un pouce en l'air. On a eu 2 pouces en l'air. Oh là là. C'est pas 1, mais 2, attention hein. Non mais on a compris chacun utilise le stream pour essayer de pécho. Mais non là je voulais me faire masser Non, mais- parce que j'ai mal au dos et pour votre voilà. Votre gouverne. Voilà, Waouh. ça, j'ai le coccyx fracturé. Alors c'est très agréable les massages pour ma pomme, pour mes fesses. C'est très bien. Voilà. Vraiment, mais continue de t'enfoncer. Ouais, Il y a... c'est ouf, quand C'est un délire. Mais j'ai mal au dos constamment. Voilà. Je suis team faire masser, l'âme d'esthéticienne qui parle. Oh, mais en vrai, ça doit être tellement stylé de sortir avec genre un kiné ou une masseuse ou un truc comme ça. Ah, mais c'est peut-être comme un cuisinier, tu sais, peut-être qu'il a la flemme de le faire à la maison après. Hein. Ouais, j'avoue, mais juste tu sais, s'il passe et qu'il fait juste sur les épaules, tu dois être là. Vas-y, genre, juste un petit, tu vois, juste un petit truc. C'est comme si ton mec il est cuisinier et give qu'il up. prépare une omelette, elle va être incroyable l'omelette, mais c'est un truc à la con. Alors juste un petit massage là sur les épaules. Bah, tu Tous sais les connaître sur kinés. Tinder. Du coup, Recherche exclusivement. Je ne sortirai qu'avec un masseur ou un cuisinier. Voilà. Tu te débrouilles. on peut pas mettre ça sur l'appli?
pour chercher, genre on peut chercher selon nos pratiques sexuelles, on peut pas mettre selon les professions. Franchement, vu les forums en vrai, qu'il y a, ce serait drôle. je suis sûre que ça En existe. vrai, parce qu'en Il y a plus de techniquement, genre, si tu prends un kiné par exemple, tu peux faire des positions un peu ou cherche Ah, je acrobate. suis sûre. Non, cherche accro. C'est ouf. En fait, c'est Craigslist le truc, ça part complètement. Recherche acrobate. Bah, genre je sais pas, tu veux faire un challenge Kama Sutra, genre vraiment faire tout le livre. Et bah, il faut forcément let's des go. critères. Un speedrun. Speedrun et 10%. Toutes les formes du Kama Sutra. Une 24 heures. Ça régale. Un kiné masse pas vraiment, c'est des étirements. Ouais, mais tu m'as compris. Oh là là, tu m'as compris. Kiné, s'ils doivent te débloquer le dos, ça va faire mal de ouf. À l'aide, les massages de kiné, tu douilles. Mais après, t'es pas genre super. On divague complètement. Alors, Oui, merci C'est toi, beaucoup mais c'était énorme. pour ce quiz. Titre. Qu'est-ce qu'on retient de ce quiz un petit peu On les perd les deux. On les perd complètement. Qu'est-ce qu'on retient de ce quiz les chats là. Que... Que c'est vachement lié au sextantrique. Ouais, et que c'est bien le slow sex parce qu'il faut prendre son temps. Et que tu peux prendre ton temps et que tu dois te détacher de la performance pour faire jouer encore mieux ta partenaire et ton partenaire. Et donc, facile à Qu'ils dire. ont des belles moins à photos. faire. Se détacher de la performance, je pense qu'on est toujours dans l'esprit de compétition en vrai. Et ça, c'est hyper dur. Mais que ça soit dans le sexe ou dans le monde du travail. Ou, Mais dans la tu vie vois, de tous les jours en ouais. fait. Il y a tout le temps cet aspect de faut être le meilleur, faut être C'est le nombre de fois où moi je me suis dit, vas-y, là il faut que je traverse avant cette personne, sinon je suis une merde, tu vois. Ah oui, quand même. Non, Non, c'est mais pas vrai. C'est vraiment pour imaginer, tu vois. genre, C'est dans les tafs, dans le taf, après auprès de vos collègues. Bah, non, attends, on est quand même 3 streamers. Notre domaine de professionnel est l'un des plus toxiques dans cette matière. Faut toujours être le premier, faut toujours streamer le plus, Ouais. faut toujours faire le plus de contenu, Ah faut bah, toujours Twitch. avoir le plus de vues. Pour le Faut coup, toujours. Moi, pour moi, c'est plus YouTube. Parce que moi, Twitch, Oui. pour moi, c'est des vacances. Enfin, genre, je suis arrivée. En fait, je suis arrivée. Non, Bah, mais je suis t'as bien en ma- fait, je suis arrivée Bah là-dedans. putain, c'est genre, En non fait- mais trop bien pour Non, toi. mais je suis arrivée en mode bisous. C'est trop bien. C'est vraiment, Vraiment. je suis arrivée sur. Bah, genre, Chakam, je t'ai connue comme ça. Hein. Je crois que je t'ai raid, je te Ouais, connaissais tu pas. m'avais Et j'ai fait, meuf, t'es trop mignonne! Et elle fait, mais c'est qui ça? En fait, je trouve que Twitch, pour le coup, on dérive. Mais Non, mais oui. Mais je trouve qu'il y a ce côté où c'est cool de parler avec un autre streamer. Genre, tu vas dans son chat, s'il voit que t'es certif, bah il va voir que t'es un autre streamer, donc il te répond. Bien sûr. Alors, YouTube, pour créer un contact. Je sais même pas comment. À l'époque, on envoyait des messages privés Ouais, sur ouais, YouTube. des super Eh ouais, ma Il gueule. y a plus de. Non, maintenant Non, tu laisses des maintenant, commentaires et t'as si des tu gens laisses qui des te mettent en dessous. commentaires, Haha, t'essaies de le baiser. Voilà. Ah, Donc, c'est- c'est chouette ça. c'est sympa. Mais est-ce que t'as demandé s'il faisait du slow cool. sexe parce que sinon ça. Je comptais pas vraiment. Bah, j'ai l'impression qu'il y a plus la place aux haters maintenant un peu sur YouTube parce qu'il y a pas grand monde qui. C'est Il comme y a partout. plus de place aux haters partout en vrai Oui, d'aujourd'hui. hein. remarque, Ouais, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a plus de gens qui se permettent de dire quand ils aiment pas que de personnes qui disent quand ils aiment bien. Bah, Je sais pas si- l'espace commentaire. Mais c'est sur peut-être YouTube, juste une impression, ça hein. dépend. on va dire sur Twitch, peut-être que pour les gros streamers, en tout cas, il y a quand même la réserve de le mec peut te répondre en direct et peut te défoncer. Voilà, ouais. Puis, enfin, Ouais. il y a quand même, je pense que pour Mais, les petits, ils se font défoncer. Mais... Ouais. Juste en régie là, c'est en roue libre ou parce que enfin Qu'est-ce qui se passe Pour le compte, lance-les le slow stream. enfin, Trop bonne idée. ouais, parce que on n'entend pas hein, à travers le mur, mais là je pense que ça se tape des grandes barres quand même. Là, c'est très grave. Hein. J'ai lancé un sondage, mais me demandez pas ce que c'est le slow stream. Je ris toute seule. En vrai, le slow stream concept, on va faire un live où le but c'est de kiffer le live, mais sans la performance. Mais genre sans rien, tu caches le nombre de viewers, le nombre de subs, tu ne vois rien Tu d'autre. ne vois rien. Et tu t'ouvres Et tu ces te sons. masturbes. T'ouvres. Non, attendez, c'est pas le même. Attendez, c'est pas C'est le. pas le même site. Je suis désolé. C'est- Les streams Red Phantom, on adore pour partager de l'amour. Désolé, faut que je tousse. La régie qui veut révolutionner le streaming français. C'est En beau, vrai, c'est beau, c'est beau. En vrai, je connais pas beaucoup de streamers qui font des lives sur la sexualité à part Thibaut. Moi, Mademoiselle, il y en a certaines, mais je vois pas beaucoup de. Bah en fait, Pardon. moi j'ai plus l'impression, tu sais, qu'aujourd'hui, tout ce qui va être discussion de sexe ou autre, ça va rentrer dans du just chatting au fur et à mesure dans la conversation. Oui, ça. Moi, c'est très souvent comme ça. Si on va parler d'un sujet X ou Y, et on va finir sur, à un moment, parler de cul. Ouais. Ah, moi, mes streams coloriage, C'est- exemple. Hein. Non mais, T'arrives, moi je suis en art coloriage, j'ai une fille qui arrive, ah, coloride. En plus, c'est des trucs super mignons, genre des licornes. Et ah puis, oui, donc vraiment genre, ça arrive, aucun et puis, genre, rapport alors, quoi. la fellation, alors faut pas vous forcer. Ah oui Oui, non, mais. Tout en dessinant sa petite licorne. Exactement. Mais en vrai, c'est vrai que c'est toi qui fais vraiment des trucs consacrés à ça. Et ça, c'est. J'essaie, mais en vrai, à force d'en faire, parce qu'avant on en faisait une fois par semaine, Mhm. on commence à faire un peu le tour Ouais. de tout ce qui est. On parle de la masturbation, de la sexualité spéciale LGBTQIA. Enfin, on fait vraiment de tout et de tout et de tout, et du coup, à force, t'es là. Bah, en fait, on en a mangé quoi du cul. Là, ça sert plus. Enfin, maintenant, je fais plus On en a mangé du je fais cul. plus forcément de l'éducation sexuelle spéciale, c'est juste.
Quand il y a une thématique qui vient, quand il y a une tendance qui est là, Mm. quand il y a un sujet. C'est la discussion qui vient tout seul, quoi. Ouais. Vraiment, Et c'est comme tout le On monde, n'a je pas pense. forcément l'opportunité de parler vraiment de sexualité sur Twitch tout le temps. C'est assez risqué, il faut faire attention. Puis... Bah, encore une fois, si tu te mets en mature, tout va bien, quoi. Ouais. Je me mets pas en mature du tout. Ah bah, il faut. En vrai, non, vraiment, pour le coup. Je te conseille Je savais très, même pas très qu'il y fort avait de ce le faire. truc-là, alors, C'est un truc tout facile à mettre. C'est juste un truc à cocher dans tes paramètres, parce qu'en fait, le problème, c'est que par exemple, si tu te fais report sur ce genre de propos autour du sexe, ça peut être motif de ban, parce que ce n'est pas. En fait, d'accord. Juste parce qu'on parle de sexualité. Oui, parce qu'en fait, en gros, c'est pas une discussion qui est censée être ouverte aux mineurs. Mais c'est triste. C'est Justement. vrai Bah, que c'est dommage parce que c'est la les US. sexualité naît vraiment quand t'es ado. Bah quoi. bien Donc, c'est sûr, vrai surtout c'est- que pour le coup, j'ai une partie de ma commu qui est jeune et pour le voir, il y a beaucoup d'ados qui... Enfin, je dis Ah non, ados, mais Je te dis pas que Ouais. c'est une mauvaise Ouais, idée, hein. ouais, c'est ouais, juste, je te donne les Si, règles moi, de je l'ai Twitch en entendu, fait. Il a dit c'est une conne. C'est juste une Il l'a énorme chuchoté. connerie, Il mais l'a- vraiment, je juge fort. Pas du tout, c'est juste l'histoire que tu n'es pas dans non, merde. mais Voilà. je prends le conseil. Hein, Tout simplement. T'inquiète pas, en bien. Mais les mineurs doivent savoir, tout à fait. Bah, Ils doivent Ils savoir. doivent savoir. Non mais c'est dommage, c'est intéressant comme sujet en plus pour les mineurs. Bah, bien sûr. Bien oui. sûr, ah, mais je suis Surtout tout à quand fait tu vois d'accord. l'éducation sexuelle qu'il y a aujourd'hui à l'école qui se résume à mettre Oui, bon, une bah, capote ça, sur un truc et puis les femmes elles ont leurs règles et elles peuvent tomber enceintes. Voilà, Non. on va en cours de maths maintenant. Genre. Voilà, c'était 20 minutes, bonne soirée. C'est tout. Et le clitoris c'est quoi? On n'en parle pas. Le quoi? Non, je comprends pas là. Vous me parlez d'un Non, truc. non, on discute pas de ça, c'est interdit. Alors il y a juste Lollipop qui dit Twitch c'est nul. Genre c'est tout. C'est ça le message. Twitch c'est nul. Ni. Après les jeunes ils cliquent juste sur OK rien de plus. Le contenu n'est pas bloqué pour eux. Oui, mais c'est juste Oui. pour sécuriser. C'est ça, c'est ils parlent genre pour en précaution quoi. Non, mais c'est Ouais. purement pour de la précaution en fait. Pour Tu peux le dire faire que. en milieu du stream. De quoi? Tu peux le faire en plein milieu de ton stream. Bien sûr, en fait, en gros, si tu veux, c'est juste pour. En gros, comment Twitch voit ça, c'est juste. Il y a eu un avertissement. Mm. Si la personne clique sur OK, elle est complètement consentante pour entendre ce genre de propos. Ok. C'est tout. C'est juste pour Elle éviter. va entendre que l'orgasme n'est pas forcément une Mais le truc, c'est que moi, des finalité fois, dans ça le- arrive. Non, Genre, mais- c'est des sujets de conversation qui arrivent et qui repartent aussi vite. Hein. tu vas être genre plus des je suis en matière. Ah ouais. Ah, c'est fini. Non, mais après, en vrai, moi je te dis, tu laisses ta chaîne constamment mature. Moi je la laisse Ouais. constamment mature. Et puis au fur et à mesure, les gens ils ont juste à cliquer sur OK. Et puis pour la ligne. Oui, c'est pas. Oui, c'est pas. C'est juste en gros, en fait, en gros, le l'encart qui s'affiche, il y a juste écrit cette chaîne parle de sujets qui peuvent être à tendance mature. Tu cliques sur OK, point la ligne, c'est Bah, tout. j'ai bien fait de venir ce soir. J'ai appris un Bah voilà, on Voilà. en apprend plein. Mais, d'ailleurs, dans le chat, il y a la régie Marine qui a demandé quel genre de live vous aimeriez voir sur Twitch à propos de la sexualité. Pardon, est-ce qu'il y a des thèmes que vous aimeriez aborder? Sachant que si vous voulez parler BDSM ou libertinage, vous avez déjà des rediffs franchement complètes. Si vous voulez apprendre des choses, on était avec des professionnels. Mais est-ce qu'il y a des thèmes genre que vous aimeriez mieux aborder? Plus, je sais que quand on parle de sexualité, on se concentre très souvent sur la sexualité hétéro, on se concentre vraiment pas Ouais. beaucoup sur tout le reste. Donc par exemple, ça c'est un truc que moi j'aimerais bien plus aborder. Mhm. Il y a la sexualité, il y a le fait de ne pas vouloir du cul aussi qui est Ouais, bien sûr, bien sûr. fort légit. Du coup c'est un peu contradictoire parce que tu fais une libre antenne d'éducation sexuelle sur le fait de pas De vouloir. pas vouloir de. Ouais, c'est compliqué, hein. Mais ouais, Il y a des sujets compliqués, c'est hein. du Qception. avec ta moue là. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de cours d'éducation sexuelle. Ah bah moi j'en ai pas eu. J'ai eu franchement 25 minutes d'éducation sexuelle dans ma vie. J'ai Hein. eu au collège. Non, si, j'ai un truc, j'ai eu au lycée aussi. Ah, c'est bien mais j'ai... Moi j'ai eu en 3ème, ouais. Un truc comme ça. Enfin, La bon, prof des VSD qui était là, elle fait, ça, c'est le clitoris. Je te jure que c'est Ah vrai. ouais Je te jure que c'est Ah mais vrai. c'est trop bien en vrai. Elle était là, elle était en mode, ça, c'est important. Ça vous... Et toi, t'es là, t'es en mode, ok. C'est cool en vrai qu'il y ait des... Ça me rassure un peu d'entendre ça. hmm. De savoir qu'il y a des écoles Non, qui il y a le quand même, font. non, il y en a quand même qui le font, je te jure. Parce Après, que tu sais, qu'ils le font bien, je. je sais pas, mais qu'ils le font. Ouais. Oui, non, mais bon, qui le font bien, c'est encore un autre débat. Mais oui, il y en a qui le font. Il y en a qui en parlent déjà. Elle a dit ça, c'est pas bien ce clitoris. L'enfer. Ne touchez jamais à ça. Le Vraiment, démon. le démon. Alors Ezok qui dit par contre avoir sa chaîne tout le temps en mature, ça ferme des portes à pas mal de bounty Twitch et ça ferme la porte à certains sponsors. Bon ça c'est tout un autre débat. Oui, bon, alors après, ça. Je plus sois la sexualité autre que les rapports hétéros, ça peut être cool aussi. Exactement, si Laïa, ça serait bien qu'on en parle. En l'occurrence, on en parle ce soir, mais ça serait bien qu'on en parle plus. Le truc bête, c'est que dans mon lycée, ils séparaient les filles et les garçons. Non mais ça, en 2000... oh, non. Ça, j'ai du mal à comprendre en 2021, ouais. Ça c'est très très Je trouve dur. ça chaud de fou. Bah après, moi je peux comprendre très dans le chaud. sens où, quand, enfin,
quand t'as des questions intimes, bon, sauf que souvent elles sont pas posées, mais c'est plus simple de les poser pour certains ou certaines avec des personnes du même genre. Oui, mais ça n'a plus aucun sens aujourd'hui en 2020, sachant vu les sexualités qu'il y a et aussi les genres. Tu vois, quand oui, non, moi je pensais par exemple les questions qui sont par rapport, genre quand ils expliquent comment est formé un utérus, comment est formé le truc, comme ça. Mais c'est bien que tout le monde apprenne. Des questions. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, je comprends cette gêne qu'il peut y avoir parfois, surtout quand t'es enfant ou ado. Surtout au collège. Enfin, moi, je me rappelle que c'était séparé nos cours. On était chacun, et encore, on était dans le CDI qui était très grand, on était chacun dans une partie. Et genre, il y a 2-3 copines qui avaient posé des questions, mais vraiment pas fort, et qui regardaient si les gars écoutaient. Ouais. Il y a des trucs bêtes, hein, mais bêtes non, mais qu'on savait pas. Et en plus, bon, on était vraiment pas à l'aise à l'époque. Et bon, et la femme avait l'air très stricte, mais elles ont quand même osé poser taper des trucs. comme ça reste. Et il y avait vraiment le côté où les gars ils rigolaient super fort en plus dans le bout de la pièce. Il y a un âge où ça peut être compliqué pour certains ou certaines. Ouais, mais plus tu sépares et moins t'apprends aux autres, plus on se retrouve aussi. avec des garçons de 22 ans qui découvrent qu'une femme tombe qu'une enceinte. femme peut avoir un orgasme. Ouais, par exemple. Il faudrait juste plus de cours dans ce cas. Ah mais moi je pense qu'il faut plus de cours. Ah oui, ça c'est Ah clair. mais à 100%. C'est Il clair. n'y a même pas de débat. Mais qui s'en occupe de ça? À qui on peut le dire? Faut le dire Au à gouvernement qui? Au ministre de l'éducation? Oui, bah alors là je te laisse trouver parce Je sais que pas. je pense que c'est Je une pense- merde Parce qu'à infâme. force de le dire en live, je me dis, est-ce qu'on fait quoi? On fait une pétition? On fait Je suis quoi? pas sûre que ce soit une priorité au gouvernement actuellement, je t'avoue, mais on peut tenter. Hein, Ça devrait. Voilà, je le dis, ça C'est devrait. vrai. Bon, les amis, pour le coup, on a le temps de passer pour la première fois sur cette émission de Jeux Club au témoignage, mais également les questions du chat. Donc, si vous avez n'importe quelle question, on va faire un peu les deux en même temps. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à balancer la sauce sans mauvais jeu de mots dans le chat et on répondra à un maximum de questions. Je sens qu'il est saoulé à côté de moi. Regardez sa tête saoulée là. Regardez comme il en a marre. Et merci pour les follow, merci Emma. Non mais j'ai signé pour ça, hein. Je sais que je suis là pour ça et que ça me régale. Ça m'avait manqué. Ça fait genre 2 ans qu'on n'était pas en live ensemble avec vous. Alors, ça va, hein. il se rappelle maintenant. Donc voilà, si vous avez des questions ou quoi que ce soit dans le chat, n'hésitez surtout pas. Il faut plus de profs de SVT qui enseignent des cours d'éducation sexuelle. Alors maintenant, il faut plus de profs de SVT. On peut juste leur dire d'apprendre au pire. Hein. Déjà que ce soit une session obligatoire unique dans toute la scolarité, au secours, faudrait que ce soit une vraie matière. Oui. Ouais. Ah bon, vous pensez que Alors, genre une vraie matière, pas quand même, c'est mais, un peu complexe, mais je pense que tu vois faire ça 3-4 fois dans l'année. comme l'éducation civique. Normalement, il y a un cours d'éducation civique. Alors oui, éducation civique, c'est un peu ou une vraie plus partie fréquent. du programme, un vrai gros chapitre. Mais ouais, dédié ou alors oui, carrément. En SVT, tu fais un vrai Ouais. chapitre dédié à ça. Et Parce tu que peux là, en faire un fait, truc le cool. cours Quoi. d'éducation sexuelle, c'est 1 heure 2 fois dans la vie, peut-être, pour ceux qui ont la chance d'avoir 2 fois. Moi, j'ai eu 1 fois au collège, 1 fois au lycée. Et c'est tout, quoi. Alors qu'en vrai, ça serait un vrai chapitre un peu creusé où les gens peuvent. vraiment Après, poser en leurs plus, tu questions peux et tout. tu peux même l'approfondir au fur et à mesure. Tu vois, tu peux faire un truc qui est un peu plus évasif au collège, puis Ouais. un truc plus profond, sans mauvais jeu de mots encore. Ah bah alors là, quand c'est toi qui fais, ça va. Quand c'est moi qui fais des blagues, ça Non va mais pas. toi, C'est c'est pas juste fait que exprès, toi, c'est c'est juste vrai. que c'était la 37e fois déjà de la soirée. Oui, t'as raison. Oui, j'arrête maintenant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'arrêteras jamais. on peut avoir ce genre de choses là. Je pense que ce serait très cool, tu vois, d'avoir justement quelque chose qui va plus chercher dans les détails au lycée, parce qu'on commence à être vraiment en âge où on comprend beaucoup plus de choses. Enfin, moi, quand Et je où on me met en pratique aussi plus. où on met en pratique, bien sûr, 16-17 On ans, met c'est en l'âge pratique. vraiment. Ah, pas en cours. Putain, j'ai phasé pendant une seconde. Oui, pendant un cours, J'ai tu sais, dit, genre en attends, cours, mais- ils arrivent, ils posent des lits, ils sont en mode balle, ils niqués. Attends, vraiment, j'ai phasé pendant une seconde. J'ai juste le temps de regarder le chat. Je me attends, mais on parlait de. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ses pauvres enfants là? Bah, des travaux pratiques, quoi. Écoute, la base. Hein. Faire On parlait de Normal. consentement en plus. Non, mais de voilà, c'est ça, on communication, parle est de à fond, là. consentement, de communication, c'est que du plaisir, quoi. On va apprendre le slow sexe au collège. Alors, tous ceux qui sont en couple dans la classe là, Mathéo et Lucie, on y va, vous faites une démo. C'est parti, devant tout le Et monde. les sex friends alors, on n'oublie pas les sex friends. Je tape l'affiche à tout le monde. Alors, Lixi, qu'est-ce que tu nous dis? Ah, mais c'est certain, il y a un peu plus d'1 an, j'étais dans une espèce de colonie avec que des adultes et nous faisions des ateliers pour notamment apprendre à en réaliser pour des jeunes la forme parce que le contenu pouvait être adulte. Et à un moment, mon groupe devions faire un atelier sur la sexualité et à plusieurs reprises, j'ai dû expliquer à des hommes mariés depuis des années où se situait le clitoris. Cette phrase m'effraie. Oui, mais. Et notamment pour les femmes de ces maris. C'est horrible, je suis zéro étonné. Ouais, pareil. Pour le coup. Mais en fait, c'est. C'est Le déprimant. pire, c'est que je pense que pour beaucoup de ces hommes-là, c'est pas qu'ils ont de la mauvaise volonté, bon, peut-être pour certains, mais je pense que les femmes sont aussi vachement habituées à nier leur plaisir. On est Ah, mais éduqués c'est aussi un. comme Je pense ça, qu'il y a un shift générationnel. hein. De ouf.
C'est, tu vois, tout ce qui est au-dessus de, on va dire, 40-45 ans. Je pense que ça a été des trucs qui ont été très ancrés dans leur éducation, dans la façon de voir le truc. Pour le coup, c'est terrible quand même. Pour beaucoup de mes copines de la trentaine, où c'est un sujet que j'aborde facilement, je parle facilement de sexe, n'est-ce pas? Non. Mais c'est énorme. Et j'ai pas mal d'amis de mon âge. T'as des amis? Ouais. J'en ai c'est fou. C'est à nous. Oui, c'est vrai. C'est terrible. Et pour le coup, de la trentaine, donc de ma génération, hein, qui sont dans ce schéma-là, avec des maris, pour certains des enfants, et qui me disent que... en plus avec des enfants. Ouais, et qu'elles le font parce que il a envie. Et du coup, elle pense à autre chose. Ça m'horripile ce que tu me dis. Genre, ah non, vraiment. et encore une fois, c'est pour ça qu'en fait, on parle pas d'ados. Je pense que c'est des adultes, quoi. C'est vraiment des adultes formés. C'est des femmes avec une vie active, une vie sexuelle active. C'est horrible. Des hommes qui les aiment. C'est terrible. Et mais en fait, il y a mais même elles, en fait, elles sont en mode non, écoute, il a envie, je pense à autre chose. Mais arrête de parler, hein, vraiment, c'est horrible. Ok. Non, pardon. Non. Mais... Oh, elle a lâché. Arrête de parler. Non, mais en fait, je sais que ça existe. Je rajoute un truc à chaque fois, il est en mode. Je sais que ça existe et je me dis, mais avec toute la prévention qu'on essaye de faire, qu'on en parle dans les séries, ils en parlent, à la télé, ils en parlent, tout le monde. Ouais, mais Sex Education, ça reflète pas les réalités, je suis désolée. Arrête de parler. Non, mais c'est pas du tout. Mais oui. À partir du moment où on apprend à mes potes de 30 ans et actifs avec plein d'anas ce qu'est un dépistage, où est le clitoris, plus rien ne me choque. Ah ouais, non, mais le dépistage, c'est très chaud en vrai. Ouais, par contre, oui, de pas savoir ce que c'est un dépistage, bon, ça commence à être complexe quand même là. Très complexe. Alors, Gaïa, avoir peut-être des représentants d'associations LGBT+, pour que toutes les sexualités soient abordées peut-être. Oui, bien sûr. Je pense qu'on va... Parce que on a notre magnifique libre antenne maintenant qu'on a lancé grâce à Joy Club Sex on Air et qui ne va pas s'arrêter après ce live. Let's go. Je pense exactement qu'on fera une prochaine émission assez rapidement sur les sexualités qui ne sont pas abordées spécialement. Trop bien, t'as raison. D'habitude. Let's go. Mais bien sûr, j'ai raison. Tu m'as vu. Ok, d'accord, excuse-moi. Non, mais je vais fermer ma gueule. Marine, toi aussi. Marine dans le sondage qui Finis dit, toute seule, vous ouais. savez où est On le se casse. clitoris. Tu vois, tu sais, genre, nous, on peut sortir ou pas là? S'il vous plaît, après j'ai plus d'amis du tout, quoi. La je vais être triste, quoi. Alors, Marine dans le chat qui dit, vous savez où est le clitoris? Il y a un petit sondage. Alors, soyez honnête, hein. Arrêtez de... Ouais. Après, il est pas hyper caché non plus, hein, si vous avez de la mauvaise foi, en vrai. Mais des fois, tu te poses des questions quand même. Bah ouais, mais... Des fois, t'es là, t'es en mode... Comment tu fais pour pas voir? C'est à peu près dans la même zone géographique, tu vois. Il y a pas forcément... Il va pas être sur l'épaule, tu vois. Non, ah bon? Ouais, je t'assure. Ça, c'est quand même super. Quelqu'un qui te fait coucou. Ouais, salut. T'as juste ça là, hop, sur l'épaule. Quand tu salues les gens. Alors, Woody, qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est dur d'être à l'aise pour du slow sex si on a des complexes physiques, notamment problème de poids. Du coup, je suis toujours dans l'auto-jugement durant l'acte, ça me gâche quelquefois le moment. Je comprends entièrement, Woody. Genre en 2 ans, avec le Covid et tout, j'ai pris une 15aine de kilos à peu près. Alors, vraiment, ça allait vite, etc. Donc, je suis beaucoup plus self-conscious que je l'étais quand je faisais 50 kilos, tu vois. Bien plus. Mais à un moment, à part te gâcher la vie et te dire t'as des vergetures et genre on comme s'en bat les couilles maintenant, 90% des gens t'es gros et nique sa mère, on s'en fout, enfin genre qu'est-ce que ça là, si la personne avec qui t'es elle est arrivée jusqu'ici, c'est qu'elle a très envie de toi, donc t'inquiète pas que tout le reste, genre tes poils, ton gras, ou alors à l'inverse si t'es trop mince et qu'on voit, enfin, on s'en fout, enfin, vraiment la personne est là pour passer un moment avec toi. Je sais que c'est facile à dire, hein. Franchement moi-même. Non mais encore, oui, non mais c'est hein. ça. En fait, c'est. Mais de toute façon, avec le sexe, c'est ça qui est toujours très compliqué, c'est que c'est facile à dire, mais le mettre en pratique. Exactement. C'est important à dire quand même. Parce que mais bien sûr. C'est des idées qui restent dans la tête du coup et qu'on peut gamberger un peu, dézoomer, se dire ok bon là c'est vrai que c'est dur mais je vais travailler là-dessus. C'est dur. Ouais. Je vais travailler là-dessus. Titre, let's go. Mais je vais travailler là-dessus. Il y a les step by step et puis avancer à mon rythme quoi. Donc je pense que t'as raison de le dire. Mais c'est sûr que c'est moins facile enfin c'est plus facile à dire qu'à faire pardon, mais je pense qu'avec le slow sex justement ça peut être un moyen pour toi de te réapproprier ton corps et que tu sois en surpoids, que tu sois soi-disant trop mince, que t'aies des énormes ins, que t'en aies pas, enfin on s'en fout, enfin genre le slow sex à mon avis c'est une belle occasion de te réadapter un peu ton corps. Il y a des dingueries dans le chat hein, quand même. Qu'est-ce qu'ils disent
Vas-y, tu as le droit de nous sortir les trucs que tu vois. Hein. Ah non, mais j'ai littéralement appris à un de mes amis qui a 18 ans que les femmes n'avaient pas de prostate. Là, je t'avoue que je trouve ça quand même assez extraordinaire. J'ai vu ça aussi à un pote à un moment. Quoi ? Un pote pareil. Mais moi, j'ai eu un pote à 25 piges qui savait pas que le retrait n'était pas un moyen de... Enfin, qui mais toi, vraiment, tu sors des dingueries hein. Mais avec qui tu traînes, Thibaut? Mais avec qui tu traînes? Mais pas, c'est des mecs de... Elle veut se battre. Mais pose-toi des questions. Attends, non, c'est grave. En vrai, c'est grave. Le retrait n'est pas un moyen de contraception, les amis. Voilà. Il faut le dire visiblement. Ah bon? T'es sûr? Pour le coup, ça, c'est une idée qui est encore... Mais en fait, il y a plein d'idées qui sont extrêmement répandues. On s'en rend non, mais t'as raison de le dire. Parce que mais c'est tout comme le point G, tout comme le clito, tout comme le plaisir, tout comme... Il y a plein de trucs comme ça où il y a des... Ou même le plaisir nié d'un partenaire ou quoi, on n'envisage même pas en fait. Souvent, on n'envisage même pas que la personne avec qui on est, peut-être qu'elle se sent pas bien, ou peut-être qu'elle ose pas le dire, ou peut-être que ça va pas. Et c'est important, d'où l'importance de vraiment parler avec l'autre et d'être attentif. Surtout, c'est être attentif à son partenaire, c'est ultra important. Et d'être à de la communication, mais aussi à propos du physique, comme on disait avant. Genre rassurer, je pense que c'est important de le faire. Quand tu vois que la personne, elle veut le faire dans le noir tout le temps. Ça, de ouf. Ou sous la couette à chaque fois. On en avait parlé en plus, je crois, quand on avait fait notre livre Antoine dessus. Je sais plus pourquoi ça me ressort là. C'était un sujet qui était venu, Justement, les complexes et le fait que si tu vois ton partenaire qui à chaque fois se cache ou veut pas le faire comme ça, ou veut pas le faire comme ci, Et ça arrive aussi aux mecs, hein. On parle beaucoup des femmes qui sont là. En fait, on parle, je pense que c'est parce que nous, on genre femmes, donc forcément, on parle. N'hésite pas à nous couper. Non, mais il y a aucun souci. Enfin, on a les mêmes choses en tant que mec. Il y a pas de souci là-dessus. Moi, le nombre de fois où je me suis dit, je suis pas assez bien, je suis trop gros, on va voir mes vergetures ou autre. Enfin, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. Et c'est pas, mais c'est pas un truc pour le coup qui, je sais pas. À un moment, moi, j'ai le cerveau qui shift et je me dis, vas-y, c'est bon. Vas-y, t'es là, vas-y, fais ton truc. Non, mais c'est clair, franchement. Mais oui, on les a aussi en tant qu'homme aussi, tu vois. Je pense que c'est ce genre de problématique-là, ça touche n'importe quel être humain, en fait. Il n'y a pas plus sexy, les amis, juste d'être confiant, en fait. Donc, si vous êtes gros, si vous êtes musclé, si vous êtes bodybuildé, si vous êtes trop mince, peu importe, on s'en fout. Enfin, un petit... Je vais m'occuper de toi, là. C'est bon, on s'en fout. Ah, mais c'est vrai. Tu vas te régaler. Je te jure, tu vas te régaler, là. Je t'ai fait quelque chose. Tu vas arriver, tu vas prendre du plaisir. Non, mais voilà, on s'en fiche, en fait. Au final, à terme, on s'en fout. Faut bien se dire que votre partenaire... tout comme tout votre entourage, mais bon, ils sont pas censés vous voir à poil, l'entourage, mais c'est... Bon, ça dépend de tes mœurs, de ce que vous faites avec votre entourage, faites ce que vous voulez, mais je veux dire, il faut bien vous dire que les autres vous voient pas avec vos yeux. Donc vous, ce que vous allez voir chez vous de hyper moche, genre vos vergetures, votre bidou, votre trop grosse poitrine ou votre petite poitrine, ou la taille de votre pénis, ou la taille de vos fesses, ou peu importe, pour la personne en face de vous, ça peut être un truc super cool en fait. Genre vraiment, déjà, ou ils vont pas le voir, ou alors ils vont trouver ça trop bien. Enfin, faut accepter qu'en face, il n'y ait pas nos complexes dans les yeux de l'autre en fait. C'est ça qui est super dur à dézoomer. Ah bah oui, parce que dans ta tête, forcément la personne qui est en face de toi a la conscience que tu as ces complexes-là. Et ça, c'est un truc que tout le monde n'a pas en fait. Bah, bien sûr. Et c'est horrible, mais à un moment, juste, ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, la communication, juste en parler et rassurer son partenaire. Ou sa partenaire. Pour moi, c'est ultra important. Vraiment. Et je trouve ça très sexy talk aussi. Rassurer son partenaire ou sa partenaire, pour moi, ça fait vraiment... ça rentre dans le jeu sexuel. Ouais, pour le coup. D'accord. J'avais oublié qu'on avait ce super dé des positions grâce à Joy Club. Voilà, c'était juste ce petit truc. En vrai, ça peut être marrant avec vos partenaires. Mais vas-y pour le faire, il y a des trucs, je me dis... Oui, mais il doit falloir être souple. Il arrivera jamais on repart sur mon idée de chercher un acrobate. Ah oui, parce que là, vas-y, pour me sauver, bon courage. Hein, Alors, le pire, malheureusement, c'est quand... Ah non, mais c'est pas un problème, hein. C'est moi qui soulève ça. Le pire, malheureusement, c'est quand, par exemple, mon poids me limite dans ma performance dans ma tête. Ah, dans ta tête, du coup. Et du coup, si jamais mon partenaire me fait une remarque, je vais me braquer immédiatement. Je sais pas si c'est pire... Si c'est pas pire d'en parler, du coup. Ok, alors... Ah oui, mais alors là c'est encore autre chose, pour moi. C'est... Parce que t'es trop self-conscious, tu penses trop à ton corps, ça t'empêche de faire ce que tu veux faire le plus. Et du coup, t'as peur que si on t'en parle, tu te braques parce que tu t'es au courant du truc. Oui, c'est comme quand tu sais que tu te conduis comme un connard. Comme un connard, et tu fais non, c'est pas vrai. Mais c'est surtout, c'est quoi la remarque du partenaire ? Oui, c'est sûr que si évidemment ton partenaire arrive, bah t'es grosse. Connard, super. Mais je me sens vachement c'est énorme. Donc oui, non, c'est sûr. Mais après, je pense que, je sais pas. Je pense que en parler, c'est toujours mieux.
c'est toujours, enfin, ça veut pas dire que ça va être facile et que sur le moment, ça mais va en pas parler être ne sera agréable. jamais. C'est pas forcément facile. Enfin, Ouais, y a- C'est pas grave. tu sais, il y a plein de gens, ils pensent que parler des choses, c'est un truc qui va être facile et qui va ne jamais faire mal. Enfin, te confronter face aux mots, ça peut être le truc Ouais. le plus difficile que tu peux avoir dans ta relation. Hein. Clairement. Et oui, ça peut faire mal sur le coup, mais en attendant, derrière, ça permet d'émêler tellement de choses. Ouf. Sur la finalité de la chose, en parler sera toujours le mieux. Clairement. Il y a même pas de débat là-dessus pour moi. On va voir si les personnes dans le chat ce soir vont prendre tes conseils, enfin vos conseils au pied de la lettre. On va voir combien de nos couples vont rompre, si jamais, peut-être à cause de Alors- nous. Il y en a enfin qui vont dire j'aime pas comment tu fais, et puis ils vont être là, bon bah en fait je peux pas faire autrement. Du coup tout le monde va rompre à cause de... Franchement, s'il y a une rupture parce qu'il y a une parce Ouais. qu'il y a de la communication, c'est que ça va pas. Ça, au contraire. Et à la base, même parler à votre partenaire sexuel de quelque chose qui vous tient à cœur ou d'une angoisse, même si ça se passe pas bien avec votre partenaire, c'est pour vous que vous devez le faire. Il y a votre couple, Complètement. il y a votre couple et votre relation ou votre plan cul, et c'est bien de le pimper un peu, hein, mais la De le priorité. Pim, my, plan cul. Mais l'idéal, c'est vraiment. J'ai mis un plan cul dans ton coffre. J'ai vu qu'il aimait bien les menottes, je t'en ai mis 58 T'es en train sur de dire un truc Pardon. super philosophique. Non, mais En plus, Je mettais des menottes T'as dans raison, le cul. pardon, t'as Je raison. sais plus ce que je disais du coup. Non, tu sais que c'était important de pimper, même si c'était un plan cul. Pardon, En on est plus, c'était désolé, vraiment on est super désolé. bien Non ce mais qu'elle vraiment, disait, c'était c'est trop pas bien, grave. on est désolé, c'est horrible. Je le vis bien. C'est pas grave. Exhibit qui t'accompagne pour ton date. J'ai vu que t'aimais bien l'autobronzant. Ah merde. Alors, merci beaucoup dans le chat. Je suis désolée encore de t'avoir Mais coupé. non, mais Et c'était très vrai ce que t'étais en train de dire en plus. Les personnes de sexe féminin n'ont pas de prostate, évidemment, je l'apprends aujourd'hui. Mitonnez pas dans le chat, hein, là, on a Non mais que arrêtez, du- non s'il vous plaît, je vous en supplie. Ils n'ont jamais vu. Oui, Ils sont enfin. peut-être petits. Après, pour leur défense. Et- Si vous et avez 15 franchement, ans, de devoir défendre des gens comme ça, c'est dur pour moi. Mais pour leur défense, on a l'impression que tout ce qui est sodomie, etc., c'est surtout genre dans les pornos, c'est la meuf et on parle jamais qu'un mec kiffe sa prostate. Donc pour leur défense, les gens qui sont incultes, ils se disent ah bah en fait, on le fait parce qu'elles aiment bien et parce qu'elles kiffent et parce qu'elles veulent ça, tu vois. Du coup, il y a une Voilà. logique. j'ai vraiment cru que t'allais lâcher. Au pire, foutez-vous un doigt. Genre vraiment, je te lâche, Pire. genre, Mais waouh. j'aurais pu. Mais je te jure, vraiment pendant une seconde, je te lâche en mode mais elle va le dire, elle va le dire, elle va le dire. Non, c'est bon, pas du tout. Genre, Tu as vraiment eu l'air inquiet pendant quand même Tu as quelques raison. je te jure, je te lâche en mode. On va le dire ou pas? Tu as raison. Au pire, foutez-vous un doigt. Non mais voilà, je pense que quand certaines personnes grandissent avec du porno, la logique de les femmes, elles ont aussi une prostate peut arriver, mais à un moment ouvrez juste un cahier de biologie. Ouais, enfin, en vrai, suivez en SVT, J'ai- je vous jure, ça marche. Genre déjà, juste ça fonctionne. Ouais, mais après ils partent en couille les cours, ça parle de atomes et de trucs bizarres. Non, c'est pas C'est ça. en physique, ça. Ah, c'est en physique. Ah ouais, d'accord. Écoute, moi j'étais dans un collège très sombre. Ah bah là, oui, là, c'est Bresson, là, visiblement. Hein, c'est. Ouais, Wouh. ouais. Souffle Weiersheim, si tu nous regardes, collège 7 Arpents, représente. T'as cru qu'on était à la radio, là ou quoi? Alors. C'est Fun Radio. Et tout de suite sur Fun Radio, on accueille Madame Muki, la prof de SVT. Ça me fait Alors. très rire. Ça, en plus, c'était ma prof d'art plastique, c'était même pas ma prof de SVT. Elle a donné son vrai blaze, ouais, quoi. ouais. Ok, Si bah, tu le regardes, dédicace, madame. ça me fait Voilà. penser à la vidéo. Attends, mais elle était horrible. Elle volait nos œuvres d'art pour les vendre après en brocante. Voilà, je lui dis, je balance des noms Quoi maintenant. Ah, c'est horrible, hein. Ah, Tu c'est- sais que ce genre de Attends, prof. vos œuvres d'art. Bah, en art plastique, on Enfin, faisait j'allais des dire, trucs. enfin, après, tu dessinais genre vraiment des dingueries ou. C'est ça qui me choque, bah en fait. Non, mais ok, excuse-nous quand on dit ski, quoi. Quand il skie. Comment il s'appelle le peintre qui est anonyme et personne ne sait son vrai visage là. Celui qui a fait Amour le Gaspard. tableau qui a cramé là, le tableau qui s'est détruit de lui-même. Les gars là. Eh, elle est pas culture Ouais, surtout, enfin, hein. ça va. Enculé, là. Banksy, voilà c'est moi Banksy, voilà c'est moi ça. Voilà vous voyez, on connaît pas son visage. Bref, ça me fait penser à la vidéo des anecdotes sexuelles de McFly et On Carlito. s'appelle le peintre Où anonyme. Carlito avait justement partagé qu'il avait joui par la prostate grâce à une femme et c'était quand même bien et rafraîchissant. Alors je sais pas si c'est une question ou c'est une affirmation. Je pense que c'est une affirmation. Protronique. Avec ta voix, j'ai l'impression que c'est une affirmation, mais. Ouais, Banksy. Ah non, il y a ça. un point d'interrogation. Comment s'appelle le peintre anonyme? Mais non mais t'as vu, mademoiselle, Marine tu comprends, c'est celui qu'on connaît pas quoi. Bref, faites chier. Ça se passe bien, non, mais. J'aime bien parce que tout à l'heure, vous m'avez dit oui, après 24 heures de stream, on commence à être un peu Ouais. fatigué. Non, non, là, elle est déjà Oui, morte. mais c'est ça, moi je t'ai dit, moi, à Je 23h. dors pas moi. Oui, non, mais voilà, donc je suis pas la seule à 23h à être un petit peu chelou, quoi. Mais pas du tout, mais c'est ça qui est kiffant quand tu fais des longs lives, c'est que à la fin t'es dans un état, enfin vraiment tu. Second. Ouais. Un état second. Même tierce, je dirais.
Ça après, c'est ton bail, hein. voilà. Tu fais ce que tu veux, mais. En vrai, Je sais pas à quel point tu peux shift, tu vois. pourquoi la dame elle nous crie dessus d'un coup? J'ai rien fait. Bienvenue, Sève. En vrai, premier degré, trouver une prof de SVT pour participer à une émission. Ah, mais oui. Genre la sexualité côté cours anatomie. Ah, mais oui, c'est une très J'ai bonne une idée. modo qui est Tispo. prof d'SVT si tu veux. Bah voilà, une libre antenne avec une prof Voilà. d'SVT, ce Mimi, sera si tu veux ultra venir. intéressant. Elle est sur Paris en plus. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est exceptionnel, c'est énorme. Oui, 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 vraiment, vraiment. Bienvenue, Mimi, mon numéro est le 0. Alors, je pense que c'est la Je semaine. suis pas sûr. Vous voyez ce qu'on a dû subir pendant 36 heures. Ça va, vous avez kiffé. Hein. C'était 36 heures et 20 minutes en plus, alors arrête. Bah, surtout s'il est resté 36 heures, c'est que oui, il a dû kiffer quand même. C'est pas... Ou alors c'est du masochisme. Il n'y a aucun viewer qui reste 36 heures, et tant mieux parce que j'ai pas envie d'infliger aux gens de rester ces 36 heures. Alors tout le monde dans le chat est content si Mimi fait un live avec nous. Hein. Ah, merveilleux. En même temps, c'est des collègues modos, donc c'est... Mais t'as combien de modos? T'en as 40 ou J'en ai 20. En fait, tous ces viewers, c'est que des... T'en as 20? Eh, T'as je te jure, 20 modérateurs? je dois en avoir 7 et je suis en mode, j'en ai trop. Le pire, c'est que c'est devenu ma meilleure Tu te rends bande compte de que t'as- potes. Je fais le nouvel genre- an avec eux. T'as 9 Ah fois plus... oui. 9 fois plus de modérateurs que certaines personnes ont eu de rapports sexuels de leur vie, genre. Tu vois? Il y a rien à... Bah en fait, je Mais voulais c'est faire... quoi cette Je violence voulais là faire un lien avec ce qu'on est... enfin, le thème du live, quoi, tu vois. Mais pourquoi t'es violente comme Mais je suis ça pas violente. Bah, Mais non, mais la moyenne de partenaires sexuels, genre dans une vie, c'est genre. Ah, de partenaire sexuel. T'as dit de rapport sexuel. Ah ouais, mais non, je vais pas. J'étais là, j'étais en mode wesh. C'est genre Non. les pauvres. Oui, c'était un peu dur. C'est Mais un peu bon, dur quand même. titre, mais... Mais- ah, si vous Encore voulez- le retour. Ah, Mais on vous peut avez avoir pour les prochains, enfin, honnêtement pour les prochaines libre antenne à la régie, faites un compteur de titres. Grave. Vous mettez un petit truc là, tu vois. Je le ferai Et moi hop, sur. vous sur mettez. le Steam Deck. C'est pour moi, ça me fait plaisir. Je vous donne les idées, hein. Ça régale. C'est grave une bonne idée. Pardon, mais j'arrête. Je veux plus parler parce qu'à chaque fois que je ouvre ma bouche, vous foutez de Tu ma sors une dinguerie. gueule. Ouais, j'en ai marre. Ben on va passer aux questions du chat parce que du coup on a plus le temps pour les témoignages. Vous pouvez faire une équipe. Je croyais qu'on était large pour les... Mais bah non, on n'a pas arrêté de parler de prof d'SVT et de Madame Bah Lupi, excuse-nous, là. excuse-nous. Excuse-nous de rythmer ton émission en fait. Non mais Tu nous lances c'est- aussi, nous on sans continue. déconner. Hein. Putain, mais t'as vraiment 20 modérateurs. Oui. C'est un truc, pourquoi 20? Bah pourquoi Il pas. revient pas là-dessus. Mais tu non, dis mais- qu'il faut qu'on passe au. Non, mais Mais oui, mais parce que j'attends les questions du chat. Mais, En même temps que 20 les 20 gens- modérateurs parce que comme ça ils ont pas la pression de devoir être là à chaque fois parce que je tiens à ce qu'ils aient une vie Oui, mais et, 20. et puis bah c'est des gens cool et j'aime bien avoir des gens cool dans ma vie. Ouais, c'est vrai que t'as une C'est vachement grosse bien. communauté. Donc en même temps, c'est normal, c'est proportionnel. Tu vois, moi avec ma petite communauté, je m'imagine pas avoir 20 modérateurs. Déjà 3, je trouve ça trop. L'un de vous partira. Non, pas du tout. Je rigole, je vous aime. c'est Koh-Lanta, Ah, tu les sais. miens, genre. ils savent, hein. C'est Koh-Lanta. L'épreuve du poteau. Non mais j'aime bien ce côté-là de parce que quand ils sont modos en fait ça devient enfin ils deviennent instant quasi mes potes, enfin ils font partie de mon cercle donc ils ont accès à tout dans mes trucs Ouais. et tout et bah du coup genre ouais bon j'ai pas adhéré amicalement avec tous mais il y en a plein qui sont devenus des amis proches bah il y en a un qui est sur Grenoble actuellement que je vois 3 fois par semaine, Ah, il y trop en a une cool. qui est sur Lyon pareil on se voit super souvent C'est enfin trop bien ça. c'est ouais pour le nouvel an du coup bah je le fais avec eux on va être 14 je crois du coup et, Trop marrant, trop cool en vrai. chez moi et puis on va se faire C'est la trop, fête, je trouve ça trop bien. mais Merde, il faut trouver une soirée pour Nouvel An. Non, alors là. Faut faire des trucs à Nouvel An, genre faut faire de la fête et tout. Ouais. bah, c'est... Ou pas obligé. En fait, le but, c'est de passer à minuit. Quand minuit passe, de se sentir bien. Ok. Le slow party. Alors, connais je vais Est-ce faire. que tu connais Ouais, le slow party? Non, je vais masturber jusqu'à minuit pile et comme ça à minuit. Tu sais que c'est ce qu'on s'est dit, la théorie, voilà. ouais, la théorie de l'orgasme. Mais bon, je vais pas faire ça avec mes modos. Oh non, c'est bizarre ça. Non, c'est- Ah, je comprends pas. Enfin, un orgasme en commun là. de la- Non, parce qu'il faut être synchro, en plus sinon ça peut être gênant. Donc... Ouais, c'est vrai, c'est vrai qu'il faut être Ça peut être synchro. gênant. quoi. Non, mais il y en a qui Attends, sont... Il y a que ça qui peut être gênant, ok? Bah écoute, c'est très bien nickel alors. C'est Y a le que ça. timing qui est gênant. En fait, c'est pas du tout le contexte. C'est le timing. Mais c'est une théorie l'orgasme de minuit là ou Non, mais en c'est- fait, le truc, c'est que moi, mon idée, c'est que l'émotion que tu ressens à minuit, c'est celle que tu ressentiras le plus durant l'année. Oh, la C'est pression. ma Oh, croyance. vache. Non, mais du coup, même des nouvel an qui étaient pas ouf, je me suis toujours un peu isolée en mode là, je me sens bien détendue. et Ah tout. ouais. C'est un peu mon tips. Et du coup, bah, on a eu cette idée en déconnant. En mode, bah, c'est vrai que si t'es en train de jouir à minuit, du coup, c'est-à-dire que techniquement, ton sentiment, l'essentiel Carrément. de toute ton année à venir, ça va être la jouissance. Représente tous ceux qui seront en train de vomir dans une baignoire à minuit. Cette année. Let's go, tourne aller sur la place sur le site du vomi. La gueule plus tard. Parce que si tu vomis à minuit, c'est que t'as commencé à 20h. Quoi. Ah ouais. Bon, Bah, et- ouais, évidemment, bah, je sais sans pas, moi, alcool, les la soirées fête ça est plus commence à forte. 18h quoi. Enfin, pour le nouvel Mais an, ça, c'est généralement. depuis le confinement, les soirées elles commencent beaucoup plus tôt. Ouais, c'est vrai. Ça, j'ai remarqué. Ah bon? Et moi, je suis perturbée. Moi, ça a toujours commencé tôt. Hein. Ah ouais, mais ça, c'est parce que c'est vieux.
Un peu. Parce que quoi? T'es vieux, non? Un peu, non, ta tête. N'oublie pas, j'ai toujours 24 ans. Ouais, hein. Moi, j'avais toujours 32. Donc... Dans tous les cas, C'est vrai. c'est. C'est vrai, c'est vrai. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Oh, j'ai bientôt 23 ans, en février. Ça a été si jeune. Eh ben ça va, j'arrive à mes 25 en février aussi. Hein. T'es né quand? Le 12 février. Oh putain, et moi le 5. Oh, mais c'est énorme en fait, sensationnel quoi. Je me sens tellement expulsée maintenant. Team Verseau. Déjà, je me sens bien. Bien sûr que si. Non, je suis Verseau évidemment. Moi, je suis Lyon. Voilà. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe. Non, aïe, aïe. c'est très bien. Il y a Aïe, aucun aïe, problème. aïe, aïe, aïe. Touche Vraiment, pas c'est- mes lions, Il y a hein. aucun problème. Alors, bon, peut-être un petit retour sur le chat. Sinon sur quand les même le questions. thème, parce Non que là, parce on que est- enfin. on est à Balancez-nous vos Ouh. questions sur le cul, sur l'orgasme, sur le slow sex, quand même, on parlait de ça. Et si vous voulez revenir sur des sujets dont on est venu dans les précédentes émissions avec Joy Club, le libertinage, le BDSM, allez-y, c'est la dernière émission, c'est le moment, c'est le dernier prime. Après, ça sera terminados. Plus de Bon. live. Terminé, on arrête la chaîne, on finit Twitch. En fait. T'as pas dit qu'il y aurait d'autres trucs J'avoue Si, qu'il y a 20 mais ça- minutes, tu disais c'est énorme. Tout à On fait. fait full. Mais ça ne sera plus avec Joy Club, malheureusement. Ça sera. Oui, bah, ça après, bon Donc, voilà. le code, Encore par une exemple, fois, ils ont des dés avec peau dessus. Non, mais franchement, Qui c'est veut trop, dire trop cul. cool. N'oubliez pas, hein. Il y a surtout Ça, le c'est code. Brillante société le en truc à Allemagne, retenir. dites pot. C'est Les le gens truc à vont vous retenir regarder. de ce soir. Oubliez tout ce qu'on a dit, mais par contre, pour briller en société, Ouais, c'est pas très C'est- utilisé pour. peau. Mais Pou. bon, voilà, c'est comme si on dit popotin, quoi. Tu vois, ça dit un peu. Bon, bref, il y a le code qui est important. Et en plus, moi, je l'ai utilisé, voilà, parce que je suis curieuse et je veux voir un petit peu ce qu'est Joy Club. Tu Et gagnes quoi avec le code? Ça te doit dire. mais t'as un compte premium sur le site. J'investis pour Non, non, moi. non, non, mais t'as raison. C'est un compte premium sur le site, donc t'as accès à tout gratuitement, tous les. Parce qu'en fait, c'est un site de Dans le mot rencontre. gratuit, ma. Ah mais oui, mais c'est gratuit. as tout enfin, gratuit. Tout gratuit. Parce que c'est une inscription un peu, c'est pro comme truc, c'est qualitatif. Donc ça a un coût, même si c'est moindre. Et là, t'as tout premium gratuit Waouh. pendant 7 jours. Et le truc, c'est que 7 jours, c'est long. Enfin vraiment, genre c'est long. 7 jours sur le site, non-stop, c'est long. On y pense, hein, on le sait. Hein. Titre. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, Attends, il y a des effectivement, ouais. adjectifs, bon, c'est. C'est vrai que c'est long, 7 jours. Bah, bien long, vu. dur, tout ça, Terrible. c'est. Ah bah oui, énorme, tout ça. Voilà. Et mademoiselle Marine qui dit c'est long. Titre. Bah oui. évidemment. Non mais, Elle est dans l'ambiance, Marie. non, mais on l'a ambiancé, Marine. Elle a vraiment lui a refait sa soirée aujourd'hui. Ah bah en même temps, je pense que ça fait. Pourquoi Twitch me demande de remplir un questionnaire? Mais qu'est-ce que. Excusez-moi, on produit du contenu Twitch sur la en plateforme. Ouais, Wow. j'ai Twitch en blanc. Là, comme ça. En blanc et pas. Ouais. Franchement, tu sais, tout ce qu'on a discuté, tout ça, il y a pas. Mais En alors là, fait, je te tout dis, ça vient de disparaître en fait. Enfin, il y a juste Tout du ce qui est, jugement quoi. Là, cul, ouais. etc. On juge pas, par contre. C'est- Bah là, Twitch en blanc, c'est. Twitter en blanc, Twitch en blanc. Et oui, mademoiselle Peps, comment tu vas? Mademoiselle Peps qui fait partie du crew Mademoiselle de Stream, j'espère que tu vas bien. Et oui, il y a un Il y a code. un code? Fais juste point d'exclamation, code. Et après, tu as le code. Voilà, c'est tout. Marine, je crois que je peux parler au nom du chat, mais on t'aime. Mais elle viendra dire bonjour à la fin quand même. Marine, faut que tu viennes dire bonjour. Après, elle voudra peut-être pas parce qu'elle va dire ah non, je suis pas coiffée. Mais on s'en fout, Marine. Voilà, on s'en fout. Je suis coiffé peut-être? T'es trop belle. Et en plus, t'as une belle robe, Marine. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Le panda dans la saga Kung Fu Panda s'appelle Po. Bon, son nom de naissance est Petit Lotus. Ouais, bah il s'appelle Q. Voilà. Voilà. Bonjour, je m'appelle Q. Ah. Comment on peut résumer, d'après vous, tout ce dont on a parlé, à part, une blague mise à part, sur le slow sex? Est-ce qu'il y a une façon, d'après vous... Une prise de faire- conscience. Prise de conscience sur sa façon Prise de faire, conscience ou- sur sa façon d'être en plein débat sexuel, la façon de voir, je pense, le partenaire, de pas être en mode c'est un trophée, mais plus quelqu'un en mode avec qui tu as envie de te connecter, hein, avec quelqu'un avec qui tu as envie de te lier Mhm. et d'expérimenter. Et ne surtout pas forcément aller chercher que de la performance, que quelque chose de valuable, on va dire, d'aller chercher quelque chose qui peut te donner gloire et force en société. Ouais, non, mais oui, Mais carrément. juste quelque chose qui va te faire kiffer toi et ton ou ta partenaire. Thibaut, t'en penses quoi de ce que vient de dire Bitel? Est-ce que t'as une Waouh. définition Non, mais t'as une définition différente ou... Non, mais en vrai, je trouve qu'il a super bien résumé. Et moi, du coup, il n'y a rien à redire à tout ça. Juste, moi, j'axerais aussi sur le côté solo, sur le côté prise de conscience pour soi. Et ça va avec le fait de ne pas avoir peur, de s'écouter et de communiquer. Encore une fois, on y revient, mais ça rejoint tout ce qu'il a dit. Donc, ouais, je pense que le concept de slow sex peut être aussi bien pour ceux qui ont l'habitude de pratiquer et pour déjà tester de nouvelles choses et même Ceux qui sont en redécouvrir un couple, peu. tu veux dire?
Et ceux qui sont tout seuls. Même pas, enfin ceux qui ont l'habitude de faire l'amour ou de la sexualité, on va dire. En couple, en duo, quoi. Enfin, si je puis dire. C'est ça. Mais même ceux qui connaissent pas du tout et qui ont peur aussi. Et enfin, faut pas avoir peur de la sexualité. Le sexe, c'est bien. Et si c'est pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. Mais c'est pas le sexe le problème. C'est souvent d'autres choses. D'autres facteurs. Donc, je pense que c'est une bonne approche aussi pour ceux qui ont peur ou qui osent pas de tenter quelque chose. De tenter avec le slow sex. Ouais. Via le slow sex, qui est du coup, comme on l'a appris à 8L, un peu de la méditation et une... Comment ils appellent ça ? Sextantrique. Voilà. Non mais moi je suis vraiment novice là-dedans, je connais pas du tout. Je connais pas non plus. Je sais pas du tout ce que c'est. Pour moi t'es le gourou maintenant. Ah bah oui, super. Il a été élu. Ouais, je suis allé en Inde et tout, j'ai fait 10 ans de formation. Tu as parfaitement raison, Miyuri, qui dit d'ailleurs, je trouve qu'on ne parle pas assez de certaines maladies sexuellement transmissibles. C'est important de le rappeler. Alors, testez-vous régulièrement. Les dépistages. Et les dépistages, très très important. Et ça les capotes, hein. 5 minutes. Et puis oui, les avant capotes. Le dépistage, j'ai envie de dire déjà. Quand tu commences à t'installer dans ta relation, voilà, et que tu as envie de passer à autre chose. Faites pas de sexe sans protection. Petit test avant, enfin je veux dire, ne faites pas de sexe non protégé sans. J'ai vraiment cru. Sans test antigénique, ouais, je comprends. Ouais, non, mais c'est important de se tester. Non, mais vraiment, un petit test. Franchement, les tests là pour les IST, ça prend 5 minutes. 5 minutes rien. C'est gratuit. Il y a plein de centres où c'est gratuit. Franchement, les gars, mieux vaut ça. Et si c'est gratuit, ça régale. Voilà, exactement. Et si c'est gratuit, ça régale. Ah, ça me fait plaisir, Ça marche pour beaucoup de choses dans la vie, ça. Oui, c'est vrai. Alors, Tispo qui demande une démo en live des talents de gourou de Bitel. Allô ? On va peut-être pas. Non, mais c'est pas vrai, hein. C'est une blague, les gars. Hein. Salut. Est-ce que si on n'aime pas le slow sex, il peut y avoir une déconstruction à se faire des standards du sexe hard ? Ou bien c'est juste une question de goût personnel ? Comment le savoir ? Ça, c'est une très bonne question. Bah, tu tentes. Je sais pas s'il faut forcément séparer slow sex et direct sex hard. Oui, c'est ça en fait. Tu peux. En fait, c'est pas des opposés. Hein. Ouais, en fait, le slow sex peut amener à du sex hard, je pense. Ouais, bah grave. Ou même simplement, t'aimes bien le truc un peu passion, genre contre une table d'un coup, mais tu peux aussi très bien aimer le lendemain. Un moment dans un lit pendant 2 heures. Non, mais et attendez, voilà, surtout, parce que le lit c'est confortable. Surtout ce qu'on dit depuis le début, c'est que le slow sex n'est pas un acte, c'est une façon de penser, c'est une façon de faire. Tu peux très bien, à mon avis, être dans le BDSM, pas forcément poussé, mais être dans le BDSM et slow sex, c'est-à-dire que c'est juste en fait que l'orgasme ne soit pas un objectif, que tu sois conscient de ce qui se passe autour de toi, que tu sois à l'aise, que tu sois tranquille, que la personne en face le soit aussi, mais ça peut être du hard, mais à mon avis, ça n'est pas des opposés, ça ne sont pas des opposés. Le slow sex par définition, oui, c'est lent, c'est tendre, etc. Mais à mon avis, tu peux très bien prendre des fessées et en même temps que ça soit. Je sais pas, je pense que c'est 2 concepts pour le coup. Ok, je sais pas si slow sex, parce que si je me fie au questionnaire, ouais. Il y avait quand même vachement l'idée de lenteur et de progression, je sais pas si ça peut. De tendresse, je sais pas si ça peut être lié au côté bam, justement. À mon avis, psychologiquement, oui. Bam. Bam. Mais je sais pas si du coup. J'avoue que je vois le slow sex plus comme un état d'esprit. Ouais. Que comme une façon. On dit que la pénétration n'est pas l'unique centre, que l'orgasme n'est pas. Et bah, moi, dans toutes les autres pratiques sexuelles. Oui, pardon, vas-y. Non, mais c'est juste ça me faisait rire. Moi, dans toutes les autres pratiques qu'on connaît, l'orgasme n'est pas forcément un objectif comme la pénétration, tu vois. Ouais. Quand on parle de je sais c'est pas, toujours plus cool de jouir, je pense, quand même. Ouais, tu vois. Ça apporte quand même un truc en plus. Ouais. Mais tu peux quand même. Yes! C'est Lincus qui mais nous arrête! Quel frère! Merci Lincus! Merci beaucoup! Mais je pense que voilà, tu vois, je pense que c'est ultra important de détacher vraiment la finalité de l'acte par l'orgasme. Ouais. Vraiment. Alors ça c'est pour les Lincus là. C'est pour Lincus! Lincus, détache vraiment! Alors en fait l'orgasme la bite! Merci Lincus, merci beaucoup. Pourquoi elle tue le truc comme ça? La bite, ouais! Ah non mais... Pourquoi la pauvrerie? Il est arrivé, t'as dit direct l'orgasme, je sais pas quoi là. Donc mais non mais excuse-moi de reprendre ce qu'on disait il y a 2 secondes en fait! Je le mets dans le bain. Non mais pardon! Non mais c'est vrai, vas-y, je ferme ma gueule, c'est bon, voilà, il reste 5 minutes, je ferme ma gueule, voilà. Il est puni. Oh non! Ça va? En vrai, on est, c'est bon, on va bien. Mais oui, t'es son ami. Ok. J'espère parce que sinon, Nouvel An, je fais rien du coup. Tu peux venir avec mes modos? Ouais! C'est de la soirée, on se passe sur. Ouais, c'est pour jouer à minuit. Tu peux aller avec ce modérateur. Ça va être énorme. Ce n'est pas vrai, titre. Alors Lily, bien sûr, je trouve qu'on parle pas assez des moyens de contraception masculin et féminin. On en parle en fait, je pense, en ce moment trop sans l'entendre. Enfin, je sais pas comment dire, mais maintenant c'est devenu
Ah, c'est le sujet sur toutes les bouches. En fait, c'est devenu un truc tellement banal que plus personne n'en fait réellement attention. C'est un peu comme le Covid en ce moment. On sait que ça existe, mais on fait plus gaffe, tu vois. Ouais. Ah oui, il faut se protéger, il faut prendre la pilule. Ouais, mais plus personne vraiment... Après, bon, moi, étant une ancêtre parmi vous, je me permets de parler de mon temps. Je sais que perso, les capotes à mon époque, on savait que ça existait, mais on s'en battait les couilles violents quand même. Hein. Ouais, C'était vrai... Je sais pas si du coup, si c'est tant maintenant que ça a cet effet-là, ou si ça a toujours été ça, en fait. En vrai, après toute la période des années 70-80, il y avait quand même beaucoup de faut mettre des capotes et les plus gens... Ouais, quand même. Ça s'est relâché après quand même. Hein. Ouais. Ça s'est relâché. Enfin, je sais qu'à mon époque, ça s'était bien relâché quand même. Ouais, c'est bien de faire des piqûres de rappel, mais j'espère que les gens écoutent vraiment et n'entendent pas juste, tu vois. C'est ça le truc. Je pense qu'il faut... Il y a une différence entre le propos qu'on entend tout le temps qui est capote assez à 2 général. balles et puis ça t'évite des problèmes toute la vie, quoi. Ouais, non mais... Ah non, mais c'est vrai, ouais. Protégez-vous et... Non, on se rend pas compte, mais en vrai, ça coûte pas si cher que ça. Non, mais je pense que c'est vraiment le côté qui casse le rythme quand tu fais l'amour, qui du coup t'arrêtes le mot. Non, mais je suis d'accord avec ma vision de maintenant et tout, mais. En vrai, moi, je pense qu'au contraire, tu vois, moi, genre, quand au début, j'étais pas forcément super à l'aise avec ça, et au final, c'est rentré en mode jeu. Ouais, mais justement, c'est le début. C'est au début. Il faut que... tu sais, en plus, justement, comme ta première fois qui était super cool et agréable. Quand ta première fois, genre tu te retrouves avec la capote et tu paniques ou quoi, tu dis ok bah 100 parce que tu veux pas rater ton moment. Ah non, moi ça a été un truc. Je pense que justement pour les ados ou pour les plus j'ai jeunes, été ultra strict, même moi-même vis-à-vis de moi-même en fait. Ouais, mais je pense que ça c'est un truc qui arrive pas mal, le côté où justement ils sont pas habitués, ils sont pas à l'aise. Et du coup ils y vont, ouais. Et du coup ils sont en mode ok c'est pas grave, je ferai 100 et ils se lancent. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je pense que l'importance de la capote ils la connaissent, mais il y a au-delà de ça l'importance du moment qu'ils veulent pas foirer quoi. Et merci vous le foirez pas. Mademoiselle qui partage du coup le site de solidaritésanté.gouv qui parle du coup des préservatifs qui sont remboursés maintenant. Genre vous pouvez être pauvre et en plus baiser. Genre vous pouvez avoir... c'est énorme. Wow. Non mais c'est vrai, en plus il y a vraiment plus d'excuses quoi maintenant. Les capotes à 10 balles, en fait maintenant elles sont remboursées donc zen, même nous certaines pilules sont pas remboursées. Alors please, utilisez le privilège que vous avez et mettez des capotes s'il vous plaît. Non mais quand je devais payer ma pilule 30 €, larmoyante et tout, on a dit de te faire un câlin là. Ah mais oui. Non mais tu lui dois un massage, je te rappelle hein. Oui c'est vrai. Ah là là. D'ailleurs il me semble que la pilule est passée gratuite pour les moins de 25. Alors moi je n'ai pas envie de confirmer quoi que ce soit, j'ai entendu ça aussi. J'ai vu ça aussi ouais. Ah ok bon ça toi tu l'affirmes c'est que c'est vrai du coup. Non j'ai pas, alors j'ai dit j'ai vu ça aussi, j'ai pas dit oui. Non mais j'avoue bah c'est pour ça qu'il faut inviter quelqu'un du vraiment faut inviter Mimi de quoi il parle. Bah ouais. Parfois ils surestiment leur immunité par rapport aux IST du genre ça n'arrive qu'aux autres. Ouais oui, ouf. Mais non. Ah oui bon alors ça c'est classique ça. Hein, ouais. Comme les bébés, hein, ça arrive pas qu'aux autres. Mais c'est comme pour le Covid, hein. Non. Ouais. Moi je l'aurais jamais. Moi j'ai pas jamais le Covid, bah non. C'est... Oui 3 mois après. T'as dit ça ou pas toi tu l'as eu? Non moi je l'ai pas. Non moi c'est Gob qui me l'a filé. Ah top. Ouais super. Un frère. Ouais un vrai frère celui-là. Ou sur des sites de bons plans mettez des alertes sur la promotion de capote. Et oui si vous demandez à quelqu'un de vous protéger et s'il veut pas, barrez-vous. Et Marine, tu bah oui de fou. Ah bah de fou. Mais ça on en revient toujours au même truc hein. Si la personne en face respecte pas ce que vous voulez. Bah c'est mort. Bah ouais c'est mort. Effectivement. Je pense que c'est une belle phrase sur laquelle terminer. Voilà. Et ça rappelle un petit peu ce... Non mais ça rappelle un petit peu cette logique de quand même de respect de l'autre et de consentement et en même temps de santé. Donc je pense que c'est une belle façon de conclure. De toute façon, je vous dis, à chaque fois qu'on fait ces lives, ça pourrait durer 4 heures. Enfin genre vraiment... Ah oui, facile. Là il nous reste les témoignages. Je te dis, à chaque fois, ces putains de témoignages, ils passent à la trappe parce qu'on n'a pas le temps. On pourrait parler des heures et des heures durant de ce sujet. Les témoins, on vous aime. Hein. Non mais oui, de toute façon c'est anonyme, donc je peux pas les remercier vraiment. Donc merci les anonymes. C'est cool. Yes. Banksy, comment il s'appelle? Ouais, Banksy. Je t'inviterai plus. Hein. Ah bah ça me régale, hein. Moi je me délecte. Ça vaut justement là. Ouais mais bon, c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas à nos invités de ce soir d'avoir été avec nous. Je rappelle Thibou et Bitel, vous avez les commandes dans le chat pour l'exclamation Bitel BYTE2L et Thibou TIBO. Si jamais vous avez envie d'avoir leur chaîne Twitch, allez-y, on follow en masse, on s'abonne évidemment à nos chers talents. C'est important. Merci pour le follow. Et comme on l'a appris pendant le premier live Joy Club, les subs, donc les soumis, c'est important. Voilà, parce que j'ai appris que sub, ça voulait dire soumis, submissive. Et donc maintenant... Mais non, c'est subscription. Ouais, mais je sais. Mais du coup, maintenant, quand sur Twitch je dis merci pour les subs, je pense à submissive, donc les soumis.
Alors que ça veut dire subscription. En fait, c'est un peu la même chose, je trouve. Non, je vais pas. Non, moi je vais rester sur subscription, c'est vachement on a bien. eu hein. cette discussion avec mes modos sur les top et bottom en plus. Oh, génial, mon Dieu. On a des discussions très intéressantes. On va passer à un bon nouvel an. Un petit mot de la fin, qu'est-ce que vous avez pensé de ce live? Est-ce que vous voulez... Quand est-ce qu'on peut vous retrouver en live, etc. Je vais commencer par Thibaut. Quand est-ce qu'on peut te retrouver Moi je serai pas en live avant lundi prochain puisque là je suis sur Paris avec mes dédicaces pour mon bouquin tout ça mais On peut venir te voir en dédicace? vous pouvez venir me voir en dédicace. Oui, je suis au salon du livre de Montreuil, au salon jeunesse Ah, vendredi mais soir oui, c'est le salon du livre. Mais oui. Ouais, très bien. de 18h à 20h vendredi, et je suis en dédicace en librairie le samedi midi, enfin après-midi, mais vous pouvez voir sur mon Instagram au cas où, c'est Tiboudouboudou et il y a tout marqué. Voilà, vous Trop pouvez venir bien. faire coucou, même si vous n'avez pas mon bouquin, ça me fera toujours plaisir de vous voir. Voilà. Trop bien. Merci pour ce petit récap et du coup en live lundi. Ouais, à C'est partir de ça. lundi. Je Trop reviens. bien. Et c'était un plaisir Je d'être savais là pas que aussi. t'étais en librairie samedi midi. Mais je pourrais venir là alors. Pas midi après, meuf, c'est Ah. quand t'es en stream. Ah Je putain. te l'ai dit tout à Mais l'heure. oui, mais. Ah, mais oui, mais pardon, je croyais que c'était dimanche. Non, dis-moi, Elle a je rentre tout chez moi. oublié. Je retourne à Grenoble. On n'aura même pas eu le temps dans les bons à faire. Toi, Oh. Vitel, c'est quoi tes réseaux? Où est-ce qu'on peut te retrouver en live? Bah écoute, moi c'est Bitel2 sur la totalité de mes réseaux, Instagram, Twitch, Twitter, YouTube. Et puis après, moi je serai en live évidemment dès demain sur ma chaîne perso et quelle sur heure le demain stream. Demain, je pense que je commence à 13h, 13h30. Ok. Et puis après, j'enchaîne sur Manga sur le stream à 16h30. Et voilà, les amis, vous avez toutes les infos nécessaires. Merci encore à Marine qui est en régie, directrice de Mademoiselle, qui a fait un taf incroyable ce soir. Qui est 3 demandé, hein. semaines. Qui en peut plus, qui rigole, Ouais, je pense elle qu'il y est a... demandée, Elle est mais elle demandée, veut pas. Je pense qu'elle n'a pas. Elle ne envie voudra de pas. venir, ouais. Elle ne voudra pas. Ouais. Voilà, elle vous fait des bisous, voilà, c'est bon, c'est terminé. Vous pouvez la retrouver sur Twitter hein, si vous Là, voulez. vous êtes friendzonés, les gars. Ouais, elle nous fait coucou là, c'est très frustrant. Salut, c'est moi. C'est très frustrant. Vous pouvez la retrouver sur Twitter, sur Mademoiselle, sur Insta, vous inquiétez pas, vous avez tout ce qu'il faut. Et merci encore à Joy Club du coup pour ces 3 derniers lives qui étaient fous. Ça nous a permis de parler de plein de sujets. Moi j'ai la tête gonflée comme ça d'informations à chaque fin de live et c'est trop cool de faire de la prévention, de parler de sujets aussi ouvertement avec des gens aussi cool à chaque fois. Franchement, on a abordé des sujets de ouf, le BDSM, le libertinage, le saut-sexe, et à chaque fois ça divague et tout. Vague, non, personne. J'allais le dire, j'allais le Voilà. faire. Je me suis dit, je vais pas le couper, t'es bien lancé. Mais... Oui, c'est ça. On a eu du respect pour toi là. ouais, pour une là, seconde. grave. N'hésitez pas du coup à partager le site et surtout le code qui vous donne 7 jours offerts sur un compte premium jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc allez-y, kiffez votre vie, testez des choses, faites-vous confiance et surtout faites-vous du bien. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bisous, ciao, passez une bonne soirée.